Tu sais, les gens se demandaient si dans le fond, le concept de la réincarnation, c'était un concept qui visait simplement à amoindrir nos craintes de la mort, et si dans le fond, ce n'était pas une façon de fuir une réalité, et si tout concept comme celui de la réincarnation empêchait en fait l'homme de faire véritablement face à la mort, d'en prendre conscience. Alors on voudrait avoir ton avis là-dessus. Bon, alors évidemment, ça fait plusieurs questions. Au niveau de la chrétienté, la réincarnation a été enseignée jusqu'à Vatican II. Si on regarde dans le Nouveau Testament, de temps en temps, on va voir des personnages demander soit à Jean qui il est, s'il est Élie, donc s'il est la réincarnation d'un prophète. On va demander au Nazaréen s'il est Jean à un moment donné, donc on parle encore de réincarnation. Et on peut voir tout au long du Nouveau Testament des procédures de communication entre les personnes de l'époque qui nécessairement font référence à des mécanismes de réincarnation, du moins de changement de corps avec une continuité de vie. Il n'y a que très peu d'explications à travers les textes bibliques sur la réincarnation. Ça a l'air tellement évident que tout ce qu'on fait, c'est « Es-tu un tel ?» C'est comme je te demande « Est-ce que tu es Nostradamus ?» Alors, tu me réponds « Non. » Bon, t'es pas ça. Qui es-tu? Mais si je te pose la question, c'est déjà clair dans ma tête que la réincarnation existe. Donc, dans la Bible, ça a l'air tout à fait évident. Et c'est à partir de Vatican II qu'il faut croire que ce ne doit plus être enseigné. Est-ce qu'il y a une raison, d'après toi, pour ce changement de cap? Oui, sans doute, parce que l'humain a une facilité à devenir paresseux et lorsqu'on lui dit que s'il manque sa vie, s'il n'est pas évolutif dans cette vie-ci, s'il n'est pas en relation avec les lois de son Église ou de son Dieu, eh bien, dans sa prochaine vie, il pourra se reprendre. Alors, évidemment, l'humain va donc essayer de jouir de la vie parce que, comme je l'ai expliqué, le danger des énergies, disons, évoluées ou intelligentes d'être terrestrifiées, c'est de prendre goût à la Terre. Alors, l'humain prenant goût à la Terre, il remettait toujours son évolution à une autre vie. Alors, c'est un peu la loi du moindre effort, puis ça a pour conséquence les résultats qu'on voit aux Indes aujourd'hui. Donc, la réincarnation est un phénomène qui ne devait pas être enseigné, sauf que, n'étant pas enseigné, on devait le suppléer par un enseignement relatif à un ciel, relatif à un paradis, relatif à un nirvana, relatif à un samadhi, relatif à quelque chose, pour donner l'idée, pour donner une raison à l'humain plus ou moins conscient de son évolution, qu'il faisait cette vie pour quelque chose. Parce que lorsque l'humain prend conscience qu'il existe, donc qu'il est vivant, il prend automatiquement conscience de la mort. Tant que l'humain ne sait pas qu'il vit, il n'a pas peur de la mort. C'est comme les animaux, ils n'ont pas peur de la mort. Lorsqu'un éléphant est vieux, il quitte le troupeau, il s'en va s'écraser quelque part et il meurt en paix. Il n'a pas peur de la mort parce qu'il ne conscientise pas la vie. Mais lorsque l'animal ou lorsque l'humain conscientise la vie, automatiquement, il désire conserver la vie. Voulant conserver la vie, il désire ne pas mourir et là va naître la peur de la mort. Si la peur de la mort est que la mort est un gouffre, alors évidemment, il ne pourra pas vivre convenablement, c'est-à-dire qu'il n'aura même plus de fonction évolutive, ni aucune fonction expérientielle. Il va s'écraser et gémir le restant de sa vie. Alors c'est sur cette peur fondamentale de la mort que s'assoient toutes les religions et tous les systèmes religieux. Oui, on n'a pas besoin de religion si on se fout de la mort. Par contre, lorsque l'être humain meurt, il se doit d'être... L'humain veut être là pour quelque chose. Il veut avoir une raison d'existence. Alors, si la raison d'existence, ce n'est pas une fonction cosmique, galactique, universelle ou super-universelle, utile à quelque chose. Une mère a besoin de savoir qu'elle est utile. Les enfants, si on leur donne toujours l'impression qu'ils sont inutiles, finissent par ne plus goûter à la vie. C'est la même chose pour l'humain face à sa présence sur le plan planétaire. Alors, il va soit créer un créateur, soit découvrir un créateur, dépendant du point de vue où on est placé. Et l'humain aura automatiquement la découverte de la mort, c'est-à-dire qu'il verra qu'à un moment donné, la vie cesse. Maintenant, quand il découvre que la vie cesse, le problème, c'est qu'il ne découvre pas parce qu'il ne l'expérimente pas. Il ne sait pas si la conscience cesse, lorsque la vie cesse. Lorsque je parle de vie, évidemment, je parle de la vie du corps physique. Alors évidemment, l'humain qui est vivant découvre la mort chez le voisin, mais il ne sait pas si le voisin a encore la conscience de son être-té ou s'il ne l'a plus. Bref, est-ce qu'il a été désintégré dans sa conscience ou s'il est toujours là, conscient, sans corps physique, dans un monde parallèle, un monde des morts ou quoi que ce soit. Vu que l'humain ne peut pas expérimenter la mort sans mourir, et lorsqu'il meurt, il sait, mais il ne peut pas le dire, donc ceux qui restent vivants restent dans le même dilemme, ils ne savent pas plus. Si toi tu veux me le dire, il faudra que tu meurs. Si tu meurs, tu le sais, mais tu ne peux pas me le dire.
Alors ça m'arrange pas, il faudra que je meure moi aussi. Mais étant donné que je ne sais pas si après la mort il y a quelque chose, je ne veux donc pas mourir. Tout le monde veut savoir s'il y a réincarnation ou non, ou s'il y a extrapolation de vie après la mort. Mais qui est prêt à mourir pour aller vérifier? Personne. Celui qui meurt, ce n'est pas pour vérifier, c'est parce qu'il n'a plus de goût à la vie. Alors la mort n'a plus de raison, la mort ne lui fait plus peur. L'humain qui se suicide est un humain qui, non pas qu'il n'a plus peur de la mort, on ne se suicide pas lorsqu'on n'a plus peur de la mort, on se suicide lorsqu'on n'a plus d'attrait pour la vie. Parce que c'est la vie qui fait que nous avons peur de la mort. Mais lorsqu'on n'a plus d'attrait pour la vie, eh bien on ne veut plus vivre. Et la mort, on s'en fout, alors on se tue, on se suicide. Que ce soit un paradis, que ce soit n'importe quel phénomène de ce genre, l'intellect de l'humain finit par, ou la science de l'humain, la science cartésienne de l'humain, finit par essayer d'intelligencer le paradis. Alors on essaie de voir au microscope ce que peut être le paradis. On essaie d'analyser, on essaie de ranimer des personnes, alors on interroge les personnes qui sont apparemment mortes et qui reviennent, et ils nous parlent d'un monde, mais ils ne nous parlent pas de paradis. Ils nous parlent d'un monde de lumière, ils nous parlent de guides de lumière, ils nous parlent de personnages qu'ils ont connus, ils nous parlent de chaleur, ils nous parlent de choses épeurantes et de choses béatifiantes. Mais n'importe quel humain qui ne meurt pas, qui ne vit pas cette expérience de la presque mort, peut aussi voir, peut imaginer dans son rêve, comme dans son vécu, comme avec de la drogue, ce même genre de monde. Alors, ce n'est pas parce qu'une personne est réanimée 3 jours après que ce qu'elle a vu devient scientifique, même si, disons, qu'une certaine partie de la science l'a accrédité comme étant scientifique, parce qu'en fin de compte, tu peux imaginer la même chose, tout en restant vivant. Moi, je peux me coucher et dire, eh bien oui, j'étais dans un monde, je peux le rêver, et je peux le croire. Mais est-ce que ça veut dire que c'est un monde typiquement créé par ma psychologie, ou c'est un monde avec lequel je peux avoir un contact dans mon sommeil ou dans l'état de transpiration spirituelle quand je suis dans la lune ou quand je meurs. Ça ne veut rien dire. Tu demandais si la réincarnation était maintenant reconnue scientifiquement. C'est extrêmement compliqué de reconnaître une mécanique qui ne fait pas partie du monde de la matière. Vu que l'instrumentation scientifique est une instrumentation matérielle, la matière ne peut pas connaître les choses qui ne sont pas matérielles. Alors, c'est pourquoi l'humain, même si on regarde un électroencéphalogramme d'un cerveau d'humain, on ne peut pas savoir s'il est intelligent ou non. On ne peut pas savoir, on peut dire, tiens, il pense. On peut dire que neuroniquement, il y a un mécanisme électrique. Mais est-ce qu'on peut savoir à quoi il pense? Non. Alors, s'il dit, je pensais une carotte, scientifiquement, on peut dire, c'est faux. Tu ne pensais pas. Prouve-moi scientifiquement que tu penses. C'est pas scientifiquement prouvable que l'homme pense. Mais étant donné que tout le monde pense, alors évidemment, on se dit, on n'a pas besoin de preuves scientifiques. Merde, tout le monde pense. Oui. Mais lorsque l'humain a accès à un savoir instantané et qu'il est le seul ou qu'il fait partie d'un petit nombre d'humains qui ont accès à ce savoir, de quelle façon peut-il le prouver? Ce n'est pas prouvable. Alors, il peut répondre à des questions que personne ne peut répondre, mais encore là, ces réponses ne sont que des théories ou des concepts ou des spéculations pour le monde qui écoute. Donc, il n'y a pas de preuves scientifiques et la science n'est pas capable de prouver la réincarnation, comme elle n'est pas capable de prouver. À un moment donné, la science va être capable atomiquement d'entrevoir des mécanismes qui pourraient permettre d'expliquer des mécanismes, disons, des phénomènes réincarnatifs, comme on peut expliquer l'atome, même si on n'a jamais vu l'atome. Par analogie. Par analogie, exactement. Donc, ce sont des théories un peu comme on a fait avec tout ce qui regarde l'atomicité de notre matière, avec le poids de l'atome et avec tous ces genres de barèmes théoriques. Les physiciens comme Jean Charron, l'Agnos de Princeton, qui font des travaux là-dessus, qui eux arrivent à des preuves scientifiques, mais par analogie aussi. Exactement. Comme quand on a découvert Pluton, pourquoi on l'a découvert mathématiquement? Comment diable, mathématiquement, sur un papier, tu peux découvrir une planète? Personne ne l'a vue. Personne ne sait où elle est. Et la mathématique dit que oui, elle existe. Bon, alors évidemment, tout le monde rit. Et à un moment donné, un télescope se braque vers une partie de notre espace et découvre une planète. Et qui va maintenant porter le nom de Pluton parce qu'effectivement, mathématiquement, elle se trouve à l'endroit où elle devait être. Mais on ne l'avait jamais vue. Un peu comme la Kabbale, qui est la mathématique qui permet de calculer Dieu. Bon, alors elle permet de calculer quoi? Il faut que tu sois scientifiquement spirituel pour arriver à comprendre. Tu ne peux pas être dans un état ou dans l'autre. La réincarnation, c'est un peu le même genre de phénomène. La science est d'accord pour dire, on a rencontré différents scientifiques, j'en ai connu quelques-uns, que tu connais aussi, qui viennent de France, qui viennent d'autres parties de notre planète, et qui sont tous d'accord pour dire
Que rien ne se perd et que rien ne se crée. Alors déjà, si rien ne se perd et rien ne se crée, c'est qu'il y a une continuité, même s'il y a une transformation de la forme. Ils appellent ça, eux autres, un recyclage. Ouais. Bon. Alors, si rien ne se perd, rien ne se crée, cela veut dire que au niveau de l'humain non plus, rien ne se perd, rien ne se crée. Maintenant, l'arbre qui ressemble à un arbre, lorsqu'il est devenu des planches pour faire une armoire, il ne ressemble plus à l'arbre. Il ne peut pas avoir de branches, il ne peut pas procréer d'autres armoires. C'est fini. Alors, on se demande, d'accord, bon, alors l'humain meurt. Ces molécules biologiques, ces molécules organiques deviennent autre chose. Ça n'est pas désintégré. Mais qu'est-ce qui arrive avec ce qui anime l'humain? Est-ce que ça fait partie de la loi matérielle de rien ne se perd, rien ne se crée? Est-ce que ça, c'est de la matière qui va aussi être transformée en fourmi rouge ou entre autres choses? Ou bien s'il y a quelque chose? Bon. Scientifiquement, tous les savants de notre planète, donc ceux qui ont la science de la connaissance, évidemment, non pas les savants qui ont le savoir instantané, là, ça ne se pose pas de question. Ils répondent, mais il ne se pose pas de question. Donc, les savants qui ont la science de la connaissance sont tous d'accord pour dire scientifiquement que c'est évident qu'il y a quelque chose avant, il y a quelque chose après. Ils ne peuvent pas en connaître les mécanismes, ils ne peuvent donc pas accréditer la réincarnation ou non, le paradis ou non, mais ils sont tout à fait tous convaincus qu'il y a des lois, disons, régies par quelque chose d'autre que l'humain, qui dirige notre plan matériel. Ils ne sont pas tous prêts à appeler cette loi ou cette intelligence directionnelle Dieu. Certains l'appellent Dieu. Certains l'appellent énergie universelle, certains l'appellent ce que tu voudras, mais les savants découvrent qu'effectivement, il y a quelque chose qui permet aux molécules du verre de rester le verre. Il y a quelque chose qui permet des choses. Parce que le savant découvre la graine, découvre qu'en la plantant, il pousse du blé, il ne connaît pas tout à fait la science de la germination. Il voit biologiquement ce qui se passe et il dit que ce sont des lois qui régissent cela. Mais il ne connaît pas l'instigateur des lois. Il ne connaît pas non plus le paramétreur des lois. Pourquoi la loi ne change pas? Alors, on sait très bien que lorsqu'on boit de l'eau, ça ôte la soif. Pourquoi avons-nous besoin d'eau? Ah, parce que le corps est fait d'eau. Mais pourquoi le corps ne serait-il pas fait d'autre chose que de l'eau? Il y a des différentes choses qui finissent par, exactement, je parle du vieillissement, on se coupe. Alors, il y a des cellules qui ont comme fonction, pourquoi elles ont comme fonction de faire des cicatrices? Les cellules cicatricielles, le tissu cicatriciel. Pourquoi? Ben, c'est comme ça que ça marche. Toute notre science, elle peut dire ceci. C'est comme ça que ça marche. Le soleil fait ceci, il fait cela, il y a les photons, il y a les ultraviolets qui viennent amener des cancers de peau, qui viennent permettre, disons, la transformation du CO2 en oxygène et en sucre par les plantes. Pourquoi? C'est comme ça que ça se passe. Bon, alors la science, elle est tous d'accord pour dire c'est comme ça que ça se passe. Pourquoi il faut tant de kilos de kérosène pour pouvoir propulser une fusée dans l'espace? Parce que la force de gravité, on peut la calculer, on peut faire ceci, on peut faire cela, on peut faire cela, on peut faire cela, et ça marche. Mais qu'est-ce qu'elle fout, la science? Qu'est-ce qu'elle vaut, la science? Elle ne connaît que le principe actif, mais elle ne connaît pas le principe causal. Et la science est d'accord pour dire qu'il y a une cause, mais elle ne connaît pas la cause. Bon. Alors, scientifiquement, la réincarnation, elle est admise par la spiritualité des scientifiques, mais elle ne peut pas être admise par la technologie des scientifiques. D'accord? Bon. Pourquoi Vatican II? Pourquoi avons-nous, à un moment donné, Vatican II n'a pas dit que la réincarnation n'existait pas, il a demandé à ses prêtres, il a ordonné plutôt à ses prêtres de cesser de l'enseigner. On n'en parle plus. Un peu comme à un moment donné, on a cessé d'exorciser. Est-ce que le diable n'existe plus parce qu'on n'exorcise plus? Parce que les prêtres maintenant ont peur de parler du diable? Ça n'a rien à foutre, mais il y a des mécanismes qui, à un moment donné, animaient l'évolution spirituelle des humains et qui, après un certain temps, ne l'animent plus. Bon, ce sont des transformations, d'accord. Mais est-ce que ça veut dire que ça n'existe plus parce qu'on n'en parle plus? Il faut faire attention. En Orient, surtout, la réincarnation est un mécanisme tel qu'on la connaît, disons, au niveau publicitaire, c'est une forme qui nous vient de l'Orient. Les Japonais croyaient à la réincarnation. Les Vikings croyaient évidemment à la réincarnation. Mais surtout les Japonais, les Chinois, les Hindous. Ceux-là, surtout, évidemment, si on regarde l'antique Égypte, on parle énormément de réincarnation aussi. Mais prenons d'où vient le concept de la réincarnation qui nous anime aujourd'hui, ça vient de l'Orient. Lorsque l'humain vit bien dans une vie, il se réincarne bien dans l'autre vie. Lorsque l'humain vit mal dans une vie, il se réincarne mal dans l'autre vie. Qu'est-ce qui détermine le principe de la réincarnation? C'est le karma. Ce que tu fais, tu auras à le payer. Là, je ne dis pas ce que moi je pense, je dis ce que l'Orient pense. Et maintenant, ce que l'Occident accepte.
Alors cela veut dire que si, et en Orient, on a toujours exprimé la réincarnation de cette façon, si tu es un riche et que tu n'aides pas les pauvres, dans ta prochaine vie, tu vas naître pauvre. Pour pouvoir souffrir, payer et apprendre que tu aurais dû aider. Mais il se trouve qu'on a 80 riches pour 800 millions de pauvres. Alors les 800 millions de pauvres devraient donc tous naître riches dans la prochaine vie, et on aurait 800 millions de riches et 80 pauvres. Mais ça ne se passe pas comme ça. Alors malgré que ça ne se passe pas comme ça, on continue à enseigner le principe karmique de la réincarnation. Et il faut bien comprendre que la réincarnation n'est à peu près pas karmique. Elle est karmique, mais elle n'est pas individuellement karmique. Autre chose. Lorsque tu meurs, tu reviens. Pourquoi tu ne te rappelles pas de ta vie antérieure? C'est la question que la science demande à l'Orient. C'est beau la réincarnation, c'est un principe, c'est une théorie qui se peut. Autant que ça se peut qu'il n'y ait plus rien, autant que ça se peut qu'il y ait le ciel, autant que... Mais on ne le sait pas. Donc on accepte des théories. Si on veut attaquer le ciel, on pose des questions. Et s'il n'y a pas de réponse donnée, on pense que la théorie n'est pas valable. Et c'est valable de penser comme ça. Mais maintenant, si on attaque la réincarnation, il faut aussi poser des questions. Pourquoi, si tu te réincarnes, tu ne te rappelles pas de tes vies antérieures? Alors, l'Orient va répondre. Bon, parce que si tu as été, par exemple, à un moment donné dans ta vie antérieure, tu as tué quelqu'un en passant dessus avec un cheval parce que tu avais bu et ta diligence ou ta carriole, tu ne la maniais plus, tu as tué quelqu'un. En tuant cette personne, toi, tu es tombé et tu t'es tué. Te réincarnant, tu dois maintenant apprendre les leçons, donc payer ce que tu as fait. Alors, il ne faut pas que tu te rappelles ce que tu as fait parce que tu vas contourner tes leçons. Et c'est la réponse de l'Orient au fait pourquoi vous ne vous rappelez pas. Certains vont parler aussi de Lot lorsqu'elle a fui Sodome, Gomorrhe. Elle ne devait pas se retourner en arrière, sinon elle serait transformée en statue de sel. Et puis bon, elle s'est retournée en arrière pour jeter un brin de sourcil, puis paf, en sel. On l'a sculpté depuis le temps, puis on s'en sert à faire de la soupe. Bon. De la soupe spirituelle, évidemment. Si on avait la mémoire de... Bon, si le principe de la réincarnation en tant que concept là, se vérifie dans la réalité, si on avait la mémoire de toutes ces incarnations successives depuis 2 ou 3 millions d'années, depuis qu'apparemment l'homme existe... Il y aurait une bonne chose et un gros danger. On n'aurait plus d'individualité ou de personnalité, on ne saurait plus qui on est, on serait totalement mêlé. Ça, c'est une partie du grand danger. Et l'autre partie, c'est que ça confirmerait la réincarnation. C'est une bonne chose, on serait sûr qu'on se réincarne. Et alors là, on pourrait dire, bon, ben là, on va foirer aujourd'hui. Maintenant, je sais que je me réincarne. Hein? Fait, pourquoi évoluer maintenant? Jouissons de l'électronique. Regardons des vidéos, tripons comme on veut. Puis après ça, moi, je vais tuer quelqu'un pour ramasser de l'argent, puis si on me pogne pour me tuer, c'est pas grave, je reviendrai, on va recommencer mieux. Hein? M'a réussir à faire un vol sans manquer mon coup. Alors l'humain aurait même plus de respect de l'utilité de la vie. Alors moi, je rentre dans une banque, je descends tout le monde, je prends l'argent. De toute façon, le monde, j'ai pas tué, ils vont se réincarner. Ça change quoi? Bon, ils vont simplement naître ailleurs. Puis moi, si je sors et on me tue, ben, je m'en fous. Je vais renaître, puis je recommence un vol de banque. Alors, en fin de compte, pourquoi disons, l'Orient répond à ça? Et effectivement, on ne se rappelle pas de nos réincarnations. Mais ce n'est pas pour ça. Il se trouve qu'on s'imagine toujours, et ça c'est un grand danger, on s'imagine toujours que tout est relié à un plan moral, spirituel ou émotif. Dernièrement, je disais que l'amour, ce n'est pas une émotion. Bon, l'amour, c'est pas une émotion. C'est un mécanisme, c'est une mécanique. C'est pas une émotion. Donc, ça peut être régi par l'intelligence, non pas par le plan émotif. L'évolution, c'est pareil. Pourquoi ne pas tuer les autres? Ben, à cause que c'est pas bien. Donc, on parle de concept moral. C'est pas pour ça. C'est d'une mécanicité. Il y a des raisons intelligentes. La réincarnation, on l'a toujours enseigné en Orient, en Occident, on est allé puiser l'Orient parce que dans nos religions, parce qu'imaginez-vous bien que l'Occident a intellectuellement évolué plus rapidement que l'Orient. Alors l'Occident s'est donc posé des questions qui remettaient en question leurs croyances, tandis que l'Orient, la tradition, on ne posait pas de questions, c'était traditionnel, c'était bon. Pourquoi c'est bon? Parce que nos pères l'ont toujours fait, impeccable. Sauf qu'en Occident, avec le développement de notre intellect, pourquoi c'est bon? Parce que nos pères l'ont toujours fait. Ouais, mais s'ils sont trompés, ben là, on est fait. Les Orientaux ne se sont jamais posé une question comme ça. Jamais ils oseraient. Ils se feraient requérir plutôt. Tandis qu'ici, on se la pose. On se la pose et à un moment donné, on tripe sur ce qu'on pose comme question. Mais on découvre qu'en posant cette question, il nous faut des réponses parce que notre trip, il ne dure pas longtemps. Alors, lentement, devient altérable nos concepts religieux. Lentement, on finit par se dire, et ça, les personnes qui ont été en Orient, les Occidentaux qui ont été en Orient et qui ont ramené la réincarnation ont pu commencer à attaquer le concept même du ciel en disant ceci.
Si Dieu est parfait et juste, pourquoi n'es-tu handicapé? Pourquoi naissez-vous malade? Pourquoi naissez-vous ceci? Pourquoi naissez-vous riche ou pauvre? Où est la justice de Dieu? Ah, ben il y a la réincarnation et le karma. Ah, là, ça explique tout. Dieu nous a tous fait égales et parce qu'on a tous fait des conneries différentes, de maintenant, nous tous rendus différents. Alors, ça l'a accrédité la réincarnation au niveau du concept occidental. L'Occident est allé chercher la réincarnation, non pas pour pouvoir différer sa vie, mais parce qu'il avait pris conscience, par sa matière, que la vie était gustative. On pouvait jouir de la vie. Les orientaux ne jouissent pas de la vie. Ils s'en plaignent pas, mais ils n'en jouissent pas. Alors nous, on s'est dit, alors maintenant, si je meurs, ça devient encore plus catastrophique parce que j'ai des amis, j'ai des contacts, j'ai une auto, j'ai des habits, j'ai du plaisir. Alors là, maintenant, je ne veux plus mourir. Et comme le ciel devient intellectuellement difficile à goûter, il me faut une raison qui intellectuellement pourrait expliquer. Et là, la réincarnation, on est allé chercher la réincarnation chez les orientaux, spécialement pour pouvoir mieux dormir la nuit. Les orientaux l'avaient comme concept évolutif et ils ont toujours basé leur vie là-dessus. Tandis que les occidentaux, la réincarnation, ils n'ont jamais basé leur vie sur le théorème ou sur la théorie de la réincarnation. Ils s'en sont servis pour pallier aux questions intellectuelles. Pourquoi je vis? À quoi fout la mort? Un peu comme du Valium. Exactement, exactement. Pour pouvoir mieux dormir. Parce que tu as peur de te réveiller mort. Bon. Maintenant, qu'est-ce que c'est que cette réincarnation? La réincarnation, telle qu'on l'amène aujourd'hui, plusieurs personnes peuvent maintenant l'attaquer et on ne peut pas répondre. La réincarnation, est-ce qu'elle est réellement régie par ton évolution? Si tu donnes à beaucoup de monde, dans ta prochaine vie, on va tout te donner. Bon, alors tu commences à donner et tu es intellectualiste, alors tu te dis, oui, mais d'un coup, c'est pas vrai. Je donne tout puis j'aurai rien. Surtout à la messe le dimanche. Oui, on donne de moins en moins, maintenant, il faut payer des taxes. Alors, ce qui arrive, c'est que l'humain a voulu accepter un théorème de la réincarnation, celui où toi, tu meurs, tu sors dans un monde, tu es toi, et plus de corps. Tu as un corps astral similaire au tien. Il faut croire que tu aimes le tien. Hein? Pour même imaginer que tu en as un similaire au tien. Autrement dit, s'il y aurait un miroir, tu te reconnaîtrais. Bon, c'est important. Si tu ne te reconnais plus, tu as l'impression que c'est plus toi. Bon. Alors, tu te reconnaîtrais. Et là, tu vas dans un monde purgatoriel, ou dans un monde morontiel, ou dans un monde astral, dans un monde des morts, c'est dépendant des terminologies de chacun. Et dans ce monde, eh bien, on revoit tout ce qu'on a fait de bien et de mal, et on apprend à trier. Théorème encore occidental, oriental. Et une fois que cela est fait, eh bien, on se repose. Je n'ai pas l'idée du repos au niveau astral, mais enfin, on se repose, supposément. Ça, c'est pour essayer de comprendre que tu ne peux pas te réincarner 2 secondes après ta mort. Il fallait donc qu'il se passe quelque chose. Comme une convalescence. Oui, tu te reposes. Après ce repos, tu observes la planète Terre et là, tu détermines ce que tu as besoin d'apprendre et là, tu vas décider quel corps tu vas avoir, dans quelle famille tu vas naître. Et tous les événements qui vont suivre, tu vas décider ce que ton père va faire, ta mère va faire, le nombre de frères, le nombre de sœurs, tous les événements qui vont suivre. Mais là, ça devient un enchevêtrement absolument irréalisable. Mais si tu sais tout ce qui va se passer à l'avance quand tu signes le contrat pour redescendre. Mais c'est pour ça que tu oublies tout quand tu reviens, supposément. Bon. Comme ça, là, vu que tu as tout oublié, ben c'est réglé. Donc il y a une censure qui s'opère au niveau de la mémoire. Là. Et là, si l'intelligence intervient, il va dire, si tu vois tout ce que tu as besoin d'apprendre, c'est que tu le sais. Si tu le sais, c'est que tu le sais. Donc, tu l'as appris. Alors, pourquoi maintenant retourner, oublier ce que tu as appris pour aller le réapprendre? C'est un fait. Pensons-y convenablement. Vous vous dites, si je nais là, je vais apprendre telle chose. Donc, vous savez, si vous êtes dans le monde des morts, que c'est nécessaire. Et si vous le savez, que vous êtes capable de le faire, c'est que vous le vivez. Si vous le vivez, vous n'avez plus besoin. Si vous n'avez plus besoin, pourquoi le faire, puis pourquoi revenir, et pourquoi oublier pour devoir réapprendre ce que vous saviez? Alors donc, il y a un problème. Mais c'est pas comme ça que ça marche non plus, là. Mais ça, c'est la réincarnation telle qu'on l'enseigne. Sans trop poser de questions. Du moment que ça rassure l'humain, les questions n'en posent plus. Quand ça commence à plus rassurer, on commence à poser des questions. Bon. Alors, tu reviens, tu as tout oublié. Et normalement, tu vas essayer de retrouver ceux que tu as connus dans ta vie antérieure. Mais t'imagines-tu, après 20 réincarnations, combien de milliers de personnes il faudra que tu recherches? Parce que celui que tu as connu, v'là 20 vies antérieures. Le 19, le 18, bon, etc. Alors, ça crée des conflits. Et il y a autre chose. L'humain, aujourd'hui, veut se prouver que la réincarnation existe. S'il ne peut pas prouver la réincarnation postérieure à la mort, il va essayer de prouver celle qui est antérieure à la naissance. Alors, il s'en va se coucher chez un hypnologue.
s'évachent devant lui, et là, l'hypnologue l'hypnotise, et puis on essaie de faire une régression. Une régression dans les vies antérieures. Alors, on ne croit plus aux vies antérieures, on est sûr. Parce qu'on ne fait pas une régression dans une croyance. Et là, la personne, elle revient. Et le premier livre qui a été écrit sur ce genre de choses, ce n'était pas hypnotiquement parlant, enfin, c'est accidentellement, ça a été Bridey Murphy. Bon. Cette personne, à un moment donné, elle a eu dans sa mémoire des connaissances d'une région de l'Angleterre, je crois. Et là, elle a vu des villages, son village, enfin, elle a vu des choses, elle a reconnu du monde, elle a parlé des accidents, des morts, elle a parlé de ce qui s'était passé là. Et lorsqu'on la réveillait, ben, elle se rappelait plus trop de rien. Mais la personne qui, à un moment donné, travaillait avec elle est allée vérifier sur place pour voir si, effectivement, les noms des personnes qu'elle a nommées ont existé, si ça s'est passé, etc. Et ça s'est avéré à 90% tous vrais. Et là, on a écrit le livre à la recherche de Bridey Murphy. Et ça a été la première fois qu'on a voulu amener une preuve des vies antérieures à partir d'un mécanisme de régression. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus fréquent et j'ai même vu dernièrement de la publicité dans certains livres, disons, pas d'homéopathie, mais quelque chose dans le genre. Régression dans les vies antérieures, tant de dollars, et puis, etc. Bon. Le problème, c'est que plus l'ego d'un humain est puissant, plus il a été quelqu'un d'important dans ses vies antérieures. Alors, cela veut dire qu'une personne, si je lui dis, toi, dans ta vie antérieure, tu as été un trou de cul. Non, là, réincarnation, mon œil, hein. Mais dans ta vie antérieure, tu as été l'un des grands amirals de la flotte anglaise. Ah, ça se peut. J'ai toujours aimé l'eau, moi. J'ai appris la voile en 2 ans, fait que j'ai appris ça vite. J'aime faire bateau, oui, ça se peut. T'as été un trou de cul qui ramassait, qui nettoyait les toilettes dans telle seigneurie. Et tu as passé ta vie comme ça. Et tu es mort noyé dans un bol de toilette. Tu sais, franchement, le gars qui m'a hypnotisé, là, il vaut rien. Il vaut rien. Alors donc, ça amène un autre problème, c'est qu'on est prêt, comme toujours, à jouer sur notre émotivité pour essayer de connaître une science. On veut entendre que ce qui fait notre affaire, encore une fois. Oui. Alors, combien sont la réincarnation de Napoléon? Plusieurs. Combien sont la réincarnation du Nazaréen? Plusieurs. On en a déjà vu aussi du monde des réincarnatifs du Nazaréen, qui s'appelle Maitreya ou qui s'appelle ce que vous voudrez. Bon. Et quelle que soit la personne, si on l'hypnotise, on est capable d'aller fouiller des choses, puis à un moment donné, si on vous hypnotiserait tous, on se rendrait compte que vous avez tous des antécédents similaires dans certaines places. Alors, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites simplement un voyage astral, c'est-à-dire que vous vous connectez à la mémoire planétaire? Donc, vous êtes capable de savoir ce qui s'est passé dans un endroit, mais sans jamais avoir été une personne plutôt qu'un autre. C'est ce qui se fait aussi. Alors, moi, je peux hypnotiser quelqu'un et lui dire, bon, alors tu es Capitaine Kirk. Conte-moi ce qui se passe. Ah là, s'il a vu les vues, ou bien, s'il les a pas vues, il va être capable d'aller fouiller dans ce qui a été laissé dans la mémoire collective astrale de la planète, et il va être capable de te conter ça. Alors, il peut revenir et dire, crime, je suis la réincarnation de Captain Kirk. Là, on va dire, non, lui, c'est un personnage de roman. Il n'a jamais existé. Mais il y a même des personnes qui ont déjà été convaincues d'être Sherlock Holmes. Et Sherlock Holmes n'a jamais vécu. Et on a déjà eu même un très bon détective anglais qui se disait la réincarnation. Robin des Bois, est-ce que ça a existé ou non? Non, c'est une fable. Sa vie se passe à l'époque de Richard Cœur de Lion. Lui a existé. Et on a plusieurs exemples comme ça. Ivanhoe qu'on a connu, est-ce que ça a existé ou non? Robinson Crusoe, est-ce que ça a existé ou non? Mais il y a du monde qui se dit la réincarnation de ça. Robinson Crusoe n'a jamais existé comme tel. L'île sur laquelle il se passe son histoire, Fernandez, c'est une île qui servait souvent on débarquait des mutins, on débarquait des personnes, les pirates débarquaient du monde qu'ils ne voulaient plus avoir. Et ils se faisaient ramasser 1 ou 2 ans après. Tandis que Robinson Crusoe, l'histoire, c'est réel. Et le gars qui l'a rescapé, un bonhomme sur le bateau qui l'a rescapé, Daniel Defoe, a imaginé l'histoire de Robinson Crusoe, sauf qu'il l'a placé sur l'île San Fernandez. Bon. Mais il y en a qui se croient à la réincarnation de Robinson Crusoe. Cela veut dire qu'on est la réincarnation de choses mémorielles. Ça, c'est scientifiquement, on peut au moins amener ça. Tout le monde peut être la réincarnation de ce qu'il veut dans le passé. L'humain a besoin d'avoir été quelque chose pour pouvoir dire « Moi, j'ai été un tel, donc quand je vais mourir, je vais encore savoir qui je suis. »
Le problème, c'est que la réincarnation ne se fait absolument pas telle qu'on l'a enseigné. Et chaque fois que moi j'en parle dans mes séminaires, il y a des personnes qui pleurent, il y a des personnes qui grimpent sur les tables, des personnes qui veulent sortir, des personnes qui veulent me rentrer dedans. Pourquoi? Parce que si c'est pas le ciel, c'est la terre. N'est-ce pas? Après la mort. Si on ne va pas quelque part dans un autre monde, on revient sur la planète Terre. Il y a une nouvelle mode qui dit que c'est plus le ciel, c'est pas la Terre, c'est une autre planète. Mais ça revient au même. Alors, ou bien on revient matérialisé dans un corps sur un contexte terrestre, planétaire, disons, si c'est la Terre ou une autre planète, on s'en fout. Ou bien on reste dans un monde où on est assis à la droite du Père, et comme disait Yvon Deschamps, la droite du Père, c'est où quand le Père est tout partout? Alors évidemment, il faut chercher. Cela veut dire que l'être humain essaie simplement de se sécuriser. Et lorsque moi je décide de faire une conférence, la réincarnation, ce n'est pas pour sécuriser l'humain. Ce n'est pas pour lui faire peur. C'est pour parler de ce qui se passe. Bon. Maintenant, qu'on me demande, tu dis parler de ce qui se passe, mais c'est aussi une théorie. Bien évidemment, c'est une théorie pour ceux qui vont écouter, ce n'est pas nécessairement une théorie pour celui qui parle. Bon, la réincarnation, telle qu'elle se vit et telle qu'elle peut être scientifiquement éprouvée, telle qu'elle peut être... On peut essayer d'agresser ce théorème sur la réincarnation avec n'importe quel genre de questions et on va se rendre compte qu'il n'y a pas de questions qui ne peuvent être répondues par ce que vous pourriez appeler une nouvelle théorie sur la réincarnation. Parce que ce n'est pas une théorie sur la réincarnation dans le temps présent. L'humain ne s'est jamais réincarné tel qu'il a toujours cru ou tel qu'il a toujours voulu. C'est-à-dire que lorsqu'un humain meurt, il ne se réincarne jamais comme il a été lorsqu'il est mort. Lorsque Napoléon est mort, s'il s'est réincarné, ce n'est pas Napoléon qui s'est réincarné dans un autre corps où, dans la conscience de ce Napoléon réincarné, on a coupé la mémoire de sa vie antérieure. Parce qu'il faut bien comprendre que si Napoléon se réincarnait dans un autre corps, sans sa mémoire de la vie antérieure, il aurait la même psychologie. C'est-à-dire qu'il serait devenu un autre chef. Ça va de soi. Si vous restez tel que vous êtes et que vous oubliez ce que vous avez fait, ça ne vous empêchera pas d'être ce que vous êtes. Le gars qui est colérique, qui se réincarne, il va être autant colérique, il ne se rappellera plus ce qu'il a fait, il va rester ce qu'il est. S'il ne reste pas ce qu'il est, c'est que ce n'est pas lui qui se réincarne. Du moins, ce n'est pas lui intégralement qui se réincarne. Si ce n'est pas lui intégralement qui se réincarne, c'est qui ou c'est quoi? Jules César, s'il s'est réincarné, serait resté un chef. Même s'il a oublié ses armées et ses troupes, il serait resté un chef. Alors certains vont dire, Philippe de Macédoine avait un défaut à une main. Napoléon avait un défaut à une main. Alors Philippe de Macédoine, l'un des grands conquérants, se serait réincarné dans Napoléon. Et il est aussi resté un chef. Sauf que Napoléon n'avait rien dans sa psychologie de ce que Philippe de Macédoine avait. Il n'avait pas la même sagesse, il n'avait pas le même désir de conquérance pour les mêmes choses, ils étaient tout à fait différents, à part peut-être la main. Alors si vous regardez chacun, tous ceux qui ont les mêmes yeux, c'est que vous êtes la même réincarnation. C'est pas à cause qu'un a une main manipulée, disons, déformée, et que l'autre avait une main déformée que c'est la réincarnation. Mais ça, on essaye d'amener des choses comme ça. Si moi, je suis une personne qui adore jouer, je joue de l'argent. Si je meurs et que je me réincarne, j'oublie que je jouais. Mais je suis moi. Si je suis moi, je vais encore aimer jouer. Et il se trouve que c'est pas ça qui se passe. Parce que tous les imbéciles de l'Antiquité, tous les massacreurs, tous les tyrans majeurs de l'Antiquité ont tendance à disparaître. L'humain change. Mais l'humain change beaucoup plus de par sa naissance que de par sa vie. Alors l'humain, s'il se réincarne, il ne se réincarne pas intégralement. Ce que vous êtes aujourd'hui, vous ne l'avez jamais été dans vos vies antérieures. Et lorsqu'on fait une régression dans les vies antérieures, on découvre que vous avez été une personne, une autre, et on peut s'amuser. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que si on hypnotise une autre personne sur la planète, il se trouve qu'il peut avoir été de temps en temps les mêmes personnages que vous.
Autrement dit, si j'hypnotise quelqu'un ici, il peut, à un moment donné, avoir une connotation, avoir été un Chinois relativement important, intéressant, qui a été disciple de Lao Tzu. Et j'hypnotise une autre personne à Vancouver, et elle aussi, elle a été la même personne que vous. Alors, on va dire, alors il y a une coloration astrale, ou ben non, il y a quelqu'un qui est télépathe, ou ben non, absolument pas. Il est fortement possible que vous, ainsi que l'autre, soyez la réincarnation d'un personnage. Et comme je l'ai dit souvent en conférence, lorsque je ne faisais que contourner la réincarnation, à chaque décennie, on a des naissances qui sont similaires. Et l'exemple que je donne le plus fréquent, c'est le plus facile à comprendre, c'est qu'à un moment donné, on a une personne, un enfant qui a 3 ans, joue comme Mozart. Et on en a 12 autres, dont 3 aux États-Unis, 2 en URSS, 1 en Angleterre, 4 en Allemagne. Il y aurait donc 12 réincarnations de Mozart en même temps. Et c'est un fait, il y a 12 réincarnations de Mozart en même temps. Alors Mozart se réincarnerait dans 12 individus, mais les 12 individus sont différents entre eux. Cela veut dire que le Mozart de l'Allemagne n'a pas du tout la même psychologie, la même conscience que le Mozart américain. Et pas de par leur éducation, de par leur nature. Ils seront 2 personnages différents, et les 12 Mozart seront différents. L'un sera pacifique, l'un sera spirituel, l'autre sera inventeur. Un va jouer du piano à merveille, il va s'écœurer de jouer du piano, il voudra être mécanicien. L'autre va être un guerrier. Et l'un va être musicien. Alors ces Mozart ne jouent pas comme Mozart, c'est-à-dire ne vivront pas comme Mozart. Lorsque j'explique cette mécanicité réincarnative aux humains, lorsque en séminaire il y a un savant, il y a un médecin, il y a quelque chose comme ça lui plaît. Ça explique tout, ce que le reste n'explique pas. Mais lorsque j'en parle à des humains qui ont trop d'ego, qui ont besoin d'être sûrs, comme par exemple tous ceux qui sont venus ici ce soir pour pouvoir être assurés du fait qu'ils vont continuer à vivre. Normalement, ces personnes ont de la difficulté. Il est bien évident que l'humain continue à vivre, sauf que l'humain ne continue pas à vivre comme il vit, comme il est, ou comme il a été. Et ça devient impressionnant, ça devient perturbant chez l'humain normal, chez l'homme ancien, pour la simple raison que celui-ci veut être lui tout le temps. Et c'est pourquoi il a peur de la mort. Il a même peur de l'évolution. C'est donc plutôt l'expérience qui se réincarnerait plutôt que l'identité de la personne. C'est exactement ça. C'est chiant, mais c'est comme ça. Cette expérience-là, elle peut être fractionnée dans différents véhicules. Oui. C'est bien. Maintenant, je vais expliquer aux autres. C'est bien. Bon. Lorsque l'humain, dans une vie, vit, il accumule de l'expérience, il mémorise, il apprend, il a de la connaissance. Lorsqu'il meurt, qu'est-ce qui arrive avec tout ce qu'il a appris, fait, expérimenté, mémorisé? Qu'est-ce qui se passe avec tout ça? Mais tout ça, c'est en fin de compte lui. Toute votre expérience, vos émotions accumulées, ce que vous avez vécu, ce que vous avez appris, ce que vous avez découvert, c'est ce qui vous constitue vous. C'est vous. Et lorsque vous mourrez, qu'est-ce qui arrive avec ce vous? Ben, il arrive ceci. C'est que vous allez quitter le monde physique, le monde de la matière. Votre corps amique, votre âme, c'est aussi ce qui est appelé l'âme dans la religion, l'expérience émotive, mémorielle. Votre âme va s'en aller dans un monde qui porte le nom purgatoire, qui porte le nom du monde des morts, on s'en fout, qui porte un nom. Une région où l'enveloppe de votre âme ne pourra pas pénétrer. Et l'être humain a une enveloppe à son âme qui lui permet de se rapprocher d'une autre âme en restant lui. C'est-à-dire que vous êtes capable d'approcher un humain et rester vous autres, apparemment, dans votre expérience. Celui qui est extrêmement influençable, c'est que l'enveloppe de son âme est tellement mince que lorsqu'il approche quelqu'un, il devient l'autre. Je donne un exemple. Vous approchez quelqu'un qui vient de France. Alors il a un langage relativement particulier, dépendant de la région de France, d'où il va venir. Et à un moment donné, n'est-ce pas, vous parlez avec, et puis là, vous prenez le même accent. Là, vous dites, merde, je ne vais pas l'insulter. Vous dites, alors, oui, pourtant, vous dites jamais ça. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe simplement qu'il y a une coloration. Sa personnalité a légèrement pénétré chez vous. Et là, vous en prenez conscience et vous résistez. Mais on a des personnes tellement influençables que lorsqu'ils rencontrent quelqu'un, ben, ils deviennent comme lui, font comme lui. Il y en a qui regardent les vues, le cinéma,
Et après avoir regardé une vue, à un moment donné, quand j'étais jeune, j'allais voir une vue de Bruce Lee. J'ai vu un paquet de personnes rentrer, le dos plié, toute défaite, mais quand ça sortait de là, hein, les coups de pied, les poings, ça s'en allait, les pneus des chars criaient, oui donc. C'est ça, être influençable. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que ce qui a été vécu dans l'écran a fini par être accolé mémoriellement aux individus. L'individu le plus influençable a commencé à vivre ça. Le vivant, c'était dans son âme. Automatiquement, ça l'a influencé les personnes autour. Et lentement, toute la salle au complet embarque. J'ai un autre exemple. Vous allez dans un cinéma et à un moment donné, quelqu'un qui se met à applaudir. Puis là, vous voyez une vague d'applaudissements qui vient. Pourquoi ça applaudit pas tout en même temps? Parce que c'est pas tout le monde qui veut applaudir. Mais parce que ça applaudit, que la vague vient, que lui commence à applaudir et l'autre, puis là, moi, j'embarque, puis lentement, ça s'en vient, la vague. Quand je jouais au baseball, non, quand je jouais pas, j'ai été une fois au Parc Jarry, un billet que un de mes amis avait gagné chez l'Onays, qui nous avait placé dans le fin fond du Parc Jarry. Alors, évidemment, les joueurs sont gros comme ça. Et puis là, à un moment donné, on regardait ça, et puis on entendait « Ça faisait tout le tour, puis là, c'est arrivé où ce qu'on était. Fait que là, on se levait pour l'applaudissait. Personne n'avait rien vu. Bon. Parce que si ça applaudissait, c'est que quelqu'un va frapper, hein? Bon. Ce qui arrive, c'est que cette enveloppe de l'âme, plus elle est épaisse, plus l'être humain reste ce qu'il est. Et cette enveloppe de l'âme, elle est créée par de l'énergie vitale. Plus l'humain est fatigué, moins il a d'énergie vitale. Moins il a d'énergie vitale, plus il est influençable. Bon. Lorsque l'être humain meurt, la vie quitte le corps. La vie, c'est l'énergie vitale, c'est l'enveloppe vitale, c'est le corps vital, dans lequel va être maintenue l'âme, la mémoire. Lorsque ce corps vital arrive au monde des morts, appelez ça le purgatoire si vous voulez, lorsqu'il arrive au monde des morts, le plan vital ne peut pas pénétrer ce monde. Par contre, il va se connecter à ce monde des morts et il va s'ouvrir. Et là, toute votre personnalité, vous autres, vous allez pénétrer le monde des morts. Pénétrant le monde des morts, qu'est-ce qui arrive? C'est l'expérience qui pénètre, mais l'identification n'est plus possible. Alors, vous ne pouvez pas vous rappeler de vos vies antérieures parce que vous n'êtes plus consciemment. Ce qui va arriver, c'est que toutes les formes d'expérience accumulées au courant de votre vie vont être placées selon leur degré vibratoire. Les peurs vibrent basse, restent bas, c'est lourd. Les joies, ça vibre plus haut, c'est plus haut. L'amour, ça vibre plus haut, c'est plus haut. Et tout va se placer exactement comme si on mélange de l'huile, du gaz, du propane, de l'eau, de l'huile à chauffage dans un verre, et qu'on met de la couleur sur chacun des plans. Alors on va, même si on brasse le tout, lorsqu'on laisse au repos les strates de niveau des substances selon leur plan vibratoire, donc selon leur masse, vont se placer l'un par-dessus l'autre. Alors, qu'est-ce qui arrive? Il arrive ceci. Est-ce qu'on peut dire que maintenant, l'huile est de l'eau? Non. On a toutes des couches différentes. Si je prends un autre humain et que je laisse les couches se reposer, donc il ne vit plus d'expérience, il est mort, et que je prends ce véhicule que je le verse dans l'autre, ce qui est vert va se mélanger, ce qui est rouge va se mélanger, ce qui est jaune va se mélanger, et ça va se mélanger à un point tel qu'on aura deux individus fusionnés dans un. Donc, on n'aura plus deux individus. Le premier ne sait pas, le deuxième ne sait plus, et le tout sait. Mais le tout sait quoi? Il sait qu'il vient d'être créé. Il sait seulement qu'il vient d'être créé. Alors, il pourra s'inventer un créateur s'il en a besoin d'un. Mais c'est une mécanicité qui lui échappe. Il vient d'être créé. Alors il se dit, je suis moi, j'ai. Oui, mais voilà 2 secondes, tu étais 2. Et ces deux-là ne sont plus, tu es toi. Et pendant que ces deux-là étaient, tu n'étais pas. Et maintenant que tu es, les deux autres ne sont plus. Bien mélangés dans le monde des morts. Et c'est quoi le purgatoire? C'est là où tout est éclairci. Oui, c'est là où tout est décanté. C'est là où les mauvaises actions sont séparées des bonnes actions. Effectivement. Et les antiques religions ont toujours prôné que celui qui mourait rejoignait ceux qu'il avait aimés. Oui, parce que les parties de votre joie vont être fusionnées aux joies des autres. Alors évidemment, tout ce qui s'aime, donc tout ce qui s'attire, tout ce qui a une attraction l'un en face de l'autre, s'unit. Dans le monde des morts, tous les morts deviennent un. Ils sont unis à jamais et pour l'éternité. Mais les parties basses comme les parties hautes deviennent unies. Et là, à partir de là seulement, le principe de la réincarnation doit être envisagé. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va simplement se passer ceci. Sur le plan de la matière, deux humains manipulés, deux humains qui ont une conscience soit émotive, soit sexuelle, donc un homme et une femme, vont engendrer un corps physique.
Engendrant un corps physique, ils engendrent un morceau de casse-tête qui ne pourra être imbriqué qu'à un autre morceau de casse-tête. On ne peut pas faire à tout, à un. Ce morceau de casse-tête va attirer à lui quelque chose. L'humain est relié à un principe qui s'appelle l'esprit, quel que soit l'humain. Lorsque l'humain meurt, l'esprit se déconnecte de l'âme. L'âme va dans le monde des morts et l'esprit s'en va dans le plan de l'esprit, dans le monde supramental. Lorsqu'il y a réincarnation, il doit premièrement, ça demande deux choses pour pouvoir créer un être humain. Et ça demande deux choses, donc, pour pouvoir créer une réincarnation. Ce type de réincarnation est une réincarnation pluralitaire. Et l'humain, depuis le début de l'humanité, s'est toujours réincarné pluralitairement. Vous avez toujours été une gang qui vous êtes réincarné dans un corps. Et au long de votre enfance, avant l'adolescence, c'est surtout l'adolescence que ça va être finalisé, vous allez devoir vivre avec différentes personnalités réincarnatives, un paquet de monde dans votre corps, dans votre conscience, où à un moment donné, vous vous astinez même vous-même, où c'est que vous n'avez un qui parle, l'autre qui astine, l'autre qui parle, puis là, j'ai deux, trois voix dans ma tête, c'est ça. Et vers l'adolescence, normalement, il y a fusion de ces personnalités réincarnatives, et après l'adolescence, l'humain, il est lui. Dans le sens qu'il n'y a plus de pluralité personnelle chez lui. Alors après l'adolescence, il est changé. Il n'est plus le même, et c'est normal. Parce que la partie la plus en affinité avec le parent est maintenant fusionnée aux autres. Alors l'enfant, l'adulte, devient lui. Pour pouvoir permettre la procréation, donc la naissance corporelle ou la réincarnation, ça doit premièrement demander un véhicule qui aura la faculté attractive d'attirer de l'esprit. Si le véhicule physique n'a pas la faculté d'attirer de l'esprit, il n'y aura pas de réincarnation évolutive, il peut y avoir une réincarnation exclusivement mémorielle, une réincarnation biologique, comme les animaux la vivent. Soit dit en passant, les animaux ne se réincarnent jamais en humain, et la métempsychose, la réincarnation de l'humain en animal, ne se fait pas non plus. L'animal n'est pas un être évolutif, l'animal est un être qui est là mécaniquement pour pouvoir entretenir un cadre écologique permettant l'expérimentation de l'évolution de l'humain. Le chat reste un chat à vie, éternellement. Tant que l'humain aura besoin du chat, le chat sera chat. Lorsque l'humain n'aura plus besoin du chat, le chat sera de la matière. Et lorsque l'humain sera capable d'amener la matière à une divinité lumineuse, le chat ne sera toujours pas là. Les animaux évoluent, les hommes s'améliorent. L'animal évolue d'une façon adaptative, l'humain évolue d'une façon adaptative, améliorative. L'animal ne s'améliore jamais. S'il y a du froid, le poil va pousser. S'il y a du chaud, le poil va tomber. C'est de l'évolution. Si l'animal vit toujours dans un contexte humide, il y a des pattes palmées qui vont apparaître. C'est une évolution adaptative, mais elle n'est pas améliorative. L'animal ne devient jamais amélioré. L'animal ne s'entraîne pas. L'animal reste ce qu'il est. Les chevaux, depuis des milliers d'années, à partir de l'Écus, à partir d'avant ça de l'Éohippus, à partir de la préhistoire, le cheval s'est adapté. Ses pattes, ses doigts, ont lentement été transformés en sabots, parce que c'était adapté à sa démarche, au sol sur lequel il allait, au fait qu'il ne montait plus dans les arbres, au fait qu'il n'attrapait plus d'animaux, au fait qu'etc. Bref, tous les herbivores, la grande majorité sont devenus des animaux qui avaient des sabots. C'est adaptatif, ce n'est pas amélioré. L'animal n'est pas plus amélioré pour autant, il est adapté. Et le cheval, l'Écus, celui qu'on connaît, est resté le même, parce qu'il n'y a pas de mutation géologique, il n'y a pas de transformation planétaire, alors l'animal ne s'adapte plus, il reste ce qu'il est. Tandis que l'humain, non seulement peut s'adapter, mais l'humain s'améliore. C'est-à-dire que l'humain est rendu à un point où il adapte l'extérieur, il crée des choses. Il crée des événements. Il adapte l'extérieur. Seul l'humain est évolutif. Les animaux ne le sont pas et ne se réincarnent pas. Lorsque le corps est créé, lorsque le corps a eu la faculté d'attirer de l'esprit, et l'esprit, vous ne connaissez pas encore ce que c'est, la grande majorité d'entre vous, parce que l'esprit, c'est de l'intelligence.
Et lorsque je disais dernièrement que l'être humain n'était pas intelligent, que l'être humain était intellectuant, que l'être humain... Regardez, c'est quoi l'intelligence? C'est que, vu que l'être humain a besoin de penser, vu que l'être humain ne sait pas si l'eau est potable ou non, ben c'est pas intelligent d'être comme ça. Alors l'humain est obligé d'expérimenter, de goûter, d'analyser, et là il saura. C'est de l'intellectuance, c'est relié à ses mémoires. L'esprit, c'est de l'intelligence. L'esprit, ça sait, ça n'a pas besoin de connaître. On n'expérimente rien. Lorsqu'il y a de l'esprit qui peut être attiré par ce corps, automatiquement l'esprit descend dans le corps. Le problème, c'est qu'autour du plan planétaire, il existe le ciel. Et l'esprit n'est pas dans le ciel. L'esprit est dans les cieux, et pas dans le ciel. Lorsque l'esprit est attiré par le corps physique, il descend. Dans sa descente, il s'entoure de tout ce qu'il va rencontrer dans sa descente vers le corps physique. Alors il amène avec lui une âme. Il amifie le corps, tandis que lui, l'esprit est terrestrifié. Il devient dense, matériel, assujetti aux lois évolutives expérientielles de notre planète Terre. Il est donc terrestrifié. Il est groundé, terrestrifié. Lorsque le corps vient au monde, la personnalité réincarnative, donc les personnalités, sont là et vont tout faire pour se réidentifier à un tout. Alors l'enfant va tendre à l'adolescence. L'enfant va tendre à devenir un. L'enfant va apprendre à dire « je ». L'enfant va apprendre à dire « moi ». L'enfant va devenir lui. Et toute cette constitution égoïque, amique, va aller à l'encontre de la personnalisation ou à l'encontre de la descente identificatrice, actionnelle de l'esprit. Cela veut dire que lorsque l'humain évolue vers l'adolescence, il lutte contre l'esprit. Lorsque l'humain devient adolescent, il croit avoir gagné contre l'esprit. Alors il peut dire « je ». Alors il a des désirs, il a des émotions et il y tient. Et il veut vivre. Oyab, l'esprit. L'âme veut quand même connaître l'esprit, mais l'âme veut surtout connaître l'esprit. L'âme veut rester lui, tout en devenant l'esprit. Autrement dit, l'humain, à un moment donné, veut aimer une fleur. Je sais, moins stupide comme ça. Il veut aimer une fleur. Et il se dit, moi, je veux ne plus souffrir quand on casse ma fleur. Alors, je vais évoluer à un point où je vais être capable d'empêcher la fleur d'être cassée. Ça, il n'a rien compris. Parce que l'esprit se fout de casser ou de pas casser. Alors, l'humain va évoluer à un point tel où il pourra empêcher la fleur de se casser, ou à un point tel où il pourra en faire pousser plein partout. Mais ça marche pas comme ça. Parce que lorsque l'humain veut faire pousser des fleurs plein partout, celui qui appelle ça du mauvais herbe, il les fait tout disparaître. Mais imaginez-vous une vie planétaire où chaque humain a le pouvoir. C'est invivable. Moi, j'aime pas la face, je le tue. Mais lui, avant de mourir, même pas, il me tue. Lui, il revient, moi, je reviens. On recommence. Ça peut pas marcher comme ça. Lorsque le corps physique a une attitude à recevoir une forme espritique, l'esprit descend, elle amène de l'âme, et l'âme va être en conformité avec la génétique du corps physique. Le corps physique ne peut pas attirer une âme qui ne va pas dedans. Alors, lorsqu'un humain naît génétiquement atteint de débilité cérébrale, qu'est-ce que Dieu a foutu comme justice? Rien. Dieu se fout royalement de savoir de quelle façon l'être humain se réincarne ou pas. L'évolution, il est relié à l'humanité. Lorsque les deux parents ont créé un corps génétiquement altéré, ce qui se réincarne dedans est en harmonie avec le corps. Alors, on a un humain parfait. En accord avec toutes les lois de la réincarnation, avec les lois de la naissance, avec les lois de la procréation, avec les lois de la transmission génétique. Donc, avec les lois de l'hérédité. Il est parfait. Maintenant, cet humain a la faculté de s'améliorer. Et parce que l'humain parle, et parce que l'humain sait qu'il peut s'améliorer, il se dit imparfait. Et notre problème, vous êtes aussi parfait que vous pouvez l'être, mais ça n'empêche pas l'amélioration. Le cheval est parfait, mais s'il se met à neiger, la peau s'épaissit, s'adapte. S'améliore, dans ce sens. L'évolution adaptative. L'humain, c'est le même mécanisme. L'humain est parfait dans le sens qu'il peut l'être. Le poteau, il est parfait. Mon crayon, il est parfait. Si je veux écrire à l'encre, il est plus parfait. Mais c'est pas comme ça qu'il faut marcher. Mon crayon, il est parfait. Si je veux écrire à l'encre, il m'en faudrait un autre. Votre corps est parfait. Vous êtes des humains parfaits. Sauf que vous vous améliorez pour la simple raison que vous avez une tendance innée
incontrôlable chez vous à augmenter votre potentiel vibratoire. C'est pas déterminé par votre émotion. C'est pas un désir. Ça se fait. Lorsque l'esprit s'est réincarné, l'esprit, c'est pas vous. Vous en avez un peu. Vous avez un peu de contact avec l'esprit, mais l'esprit, c'est pas vous. Parce que vous vous identifiez pas à l'esprit. Vous vous identifiez aux mémoires, à l'expérience. Lorsque l'humain renaît, il peut avoir l'expérience du tennis. Alors, lorsqu'il apprend à jouer au tennis, il est bon vite. Il peut avoir l'expérience d'un marin. Lorsqu'il monte sur un bateau, il aime ça, puis il découvre. Il peut avoir l'expérience d'un écrivain. Lorsqu'il commence à écrire, il devient bon. Et il peut aussi ne pas avoir l'expérience de l'écrivain. Alors là, il faudra que lui apprenne à écrire. Alors lui, il faudra qu'il apprenne. Alors l'élève qui est doué en classe, c'est qu'il a des mémoires expérientielles, de l'être humain qui a déjà appris pour lui. Et celui qui est là, mais qui n'arrive pas, il faut qu'il apprenne. Eh bien, lui, c'est simple. Les mémoires qu'il constitue n'ont pas l'expérience de ce qu'il doit apprendre. Lorsque l'humain se réincarne, il est jeune, il est enfant. Parce qu'il est enfant, il est pluralisé. Alors il a des sautes d'humeur. Alors il aime ceci, il aime cela, il aime ceci, il change. De temps en temps, une personnalité prend le dessus, de temps en temps, une autre prend le dessus. L'enfant a des cauchemars parce que certaines personnalités se luttent pendant la nuit. L'enfant peut même oublier de respirer parce que l'énergie vitale, l'instinct vital, à un moment donné, on parle d'un enfant très jeune, est tellement occupé à la création de l'enveloppe de l'âme qu'à un moment donné, le bulbe rachidien et le cervelet ne fonctionnent plus convenablement. Alors, il y a différents mécanismes qui peuvent être explicables. Lorsque la réincarnation elle est faite, lorsque l'enfant commence à grandir, il finit par apprendre à se connaître, c'est-à-dire que les personnalités finissent par s'ajuster. Lorsque c'est ajusté, l'adolescence va les fusionner normalement. Il y a des personnes qui ne sont pas fusionnées par leur adolescence. Lorsqu'on a des adultes qui ont 2 ou 3 personnalités, telles que connues par la psychiatrie ou la psychologie, des personnalités tout à fait antagonistes les unes des autres, c'est que leurs personnalités réincarnatives n'ont pas su se fusionner. Lorsque la fusion est faite, l'humain devient lui. Et là, l'humain se dit « je veux vivre ». Et là, on recommence. Je suis un. Et je suis moi. Comment ça se fait? Je me rappelle pas de ce que j'ai fait. T'as fait trop de choses. Compliqué. T'as jamais tout fait au complet. Tu es un mélange. Mais maintenant, vous êtes ce que vous êtes. Vous êtes un. Mais vous n'avez jamais été tel que vous êtes dans d'autres vies. Alors ne cherchez pas vos vies antérieures. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que l'humain va passer sa vie? Lorsque vous allez mourir, est-ce que effectivement, vous allez, encore une fois, être mélangé à tous ceux avec qui vous avez eu affaire ou à tous ceux qui ont vécu des expériences similaires à vous pour disparaître consciemment? Et vous réincarnez encore une fois dans un individu. La réincarnation pluralitaire, elle a ceci de bon, c'est qu'elle permet de comprendre pourquoi il y a des guerres, pourquoi il y a des famines, pourquoi il y a des tremblements de terre massifs sur certaines régions de notre planète, pourquoi il y a des épidémies, pourquoi il faut un apocalypse. Lorsque l'humain vit une expérience similaire, il devient cette expérience. Tous ceux du Vietnam qui, pendant 30 ans de guerre, ont connu la guerre, sont des guerriers. Et lorsqu'ils meurent, ils se fusionnent entre eux, ils s'unissent tous. Ce sont des guerriers, ils ont la même expérience. Et lorsqu'ils se réincarnent, 20, 30, 40, 50 Vietnamiens vont se réincarner dans un Vietnamien. Parce qu'ils sont agglomérés, ils ont la même expérience. S'agglomérant dans un Vietnamien, ils diminuent la quantité de Vietnamiens nécessaire pour permettre l'évolution du Vietnam. Alors on en tue plein, et c'est normal qu'on en tue plein. Parce que ça permet à ces êtres humains vivants de se fusionner dans le monde des morts pour se réincarner dans un. Cela permet à l'humain de se retrouver. Présentement, aux Indes, il y aura des épidémies. Et tous les prophètes ont prévu des choses, c'est normal. Un jour, j'ai dit que les élus, les 144 000 élus, contiendront en eux l'humanité. Faut pas penser que les élus vont être élus et que le reste de l'humanité va être envoyé aux enfers éternellement. Non, chacun d'entre les élus saura gober une partie des presque 6 milliards d'humains qu'il y aura. Alors, à un moment donné, l'humanité sera plus petite en nombre, plus grande en qualité, et vous n'aurez pas de problème de peur. L'évolution réincarnative
oblige les humains à vivre des expériences similaires, et c'est pourquoi l'humain ou l'humanité est régi par une évolution collective. Seul l'humain qui vivra une réincarnation d'identité, une réincarnation intrinsèque, une réincarnation non pluralitaire, pourra vivre dans une conscience individuelle. Alors, ça ne sert à rien d'aller chercher l'humain qui est collectif et lui parler de conscience individuelle, de le forcer à devenir individuel dans sa conscience. Lorsque l'on parle d'individualisation de conscience, on ne dirige pas ceux qui sont collectifs. On essaie de faire en sorte de connaître, d'attirer, de pouvoir connaître, de rencontrer ceux qui sont individuels. L'humain qui s'approche de la conscience individuelle est un humain qui s'approche de la réincarnation telle que l'ego de l'humain a toujours voulu l'avoir. Tant que l'humain est collectif, il se réincarne collectivement, pluralitairement. Lorsque l'humain devient individuel, à sa mort, lorsqu'il va se réincarner, il se rappellera de ses vies antérieures et il sera le même qu'à la mort. Et ça, c'est fondamental à comprendre. Maintenant, vu que l'heure est terminée, je crois qu'on va faire peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure avant de répondre aux questions, parce que c'est loin d'être terminé, les mécanismes de réincarnation. Et tu auras des questions posées. Plus ça va aller, moins il y aura d'humains. Et moins il y aura d'humains, plus les humains se réincarneront d'une façon individuelle, se rappelant de leur vie antérieure. La conscience collective, elle a commencé sa dégradation, donc sa fin. Et ça, on peut le constater par le fait même qu'il y a une tendance à avoir de moins en moins de naissances à l'échelle de la planète. Les moyens de contraception maintenant pullulent partout sur la planète. On pénalise dans certains pays les individus qui ont plus de 2 enfants. On ne souhaite plus, dans la majorité des cas, dans la majorité des pays, que les couples donnent naissance à des enfants. Dans les endroits les plus évolués planétairement, où la conscience est la plus haute, d'instinct, les adultes ne veulent pas avoir d'enfants. Si on regarde les jeunes du Québec, la majorité adore les enfants, mais n'en veulent pas. Et c'est tout à fait normal pour la simple raison que l'humanité, maintenant, à un apogée en milliards d'individus, va commencer à vivre par le contact avec l'intelligence spontanée, par le contact avec l'énergie supramentale, une conscientisation individuelle d'évolution, ce qui automatiquement va commencer à permettre la réincarnation individuelle, ce qui va donner à l'humain la possibilité de comprendre l'intelligence de l'évolution. Alors, il n'aura plus besoin d'être pluralisé dans l'esprit, dans des centaines de milliers de corps, pour pouvoir expérimenter plus rapidement des choses. J'ai dit, il y a longtemps, que plusieurs religions enseignaient que l'humain avait des frères et des sœurs en esprit. Et c'est un fait. Lorsque l'une des parties de l'esprit se pluralise dans des millions d'individus, ces individus sont tous la même chose. Et la réincarnation pluralitaire fait en sorte que toute l'expérience accumulée dans ces millions d'individus est générée ou énergisée par le même esprit, eux vont tous appeler ça leur Dieu. Alors on a plusieurs dieux. Et c'est normal. Et c'est parfait. Et on ne peut pas dire à un chrétien que Dieu c'est Krishna, et on ne peut pas dire à un krishnaïen que Dieu c'est Jésus, ou Dieu c'est Dieu. On ne peut pas. Que ce soit Yahvé, que ce soit ce que vous voudrez, on ne peut pas. Parce que c'est pas vrai. Pour certains individus, l'esprit qui les anime peut porter un nom. Pour d'autres individus, l'esprit qui les anime est une autre forme d'esprit, qui, dans l'intelligence supramentale, s'unissent, mais qui, présentement, à l'échelle de l'évolution planétaire, sont divisés. Alors, ce qui fait que les individus en frères et en sœurs doivent mourir pour se retrouver dans le monde des morts, de façon à ce qu'à un moment donné, ils se réincarnent non plus dans 1 million, mais dans 100 000. Alors, il y a moins de frères et moins de sœurs parce qu'ils se réunissent. Et jusqu'à un moment donné où il y aura un corps, un esprit. Lorsque l'esprit descend, il descend. Lorsque l'esprit descend dans le monde des morts, et ça c'est commencé aujourd'hui dans plusieurs individus, lorsque l'esprit descend dans le monde des morts, il accumule des mémoires, il crée une âme et il constitue un être humain. Lorsque l'être humain de son vivant est capable de transmuer son âme en double éthérique, c'est-à-dire lorsque l'être humain de son vivant est capable de créer un double de ce qui lui est propre, alors automatiquement, lorsque l'humain va mourir, il ne sera plus attiré par le monde des morts, alors il ne mourra plus. Dernièrement, je faisais une conférence qui parlait justement de la survie après la mort.
Le corps physique mourra, mais l'être humain ne mourra pas. Il n'ira plus dans le monde des morts, donc il n'ira plus dans le ciel, il ne passera plus par la phase purgatorielle. Il se dirigera vers son double éthérique, ce qui automatiquement lui permettra, lors de sa réincarnation, de retraverser le monde des morts, retraversant le monde des morts consciemment. Et ça, il n'y a pas beaucoup d'humains qui l'ont fait. Celui qui est le plus connu, c'est le Nazaréen. Lorsqu'il s'est fait chair, c'est-à-dire lorsqu'il est revenu avec sa conscience dans le monde de l'homme, il a traversé le plan du monde des morts, et je ne parlerai pas de lui, je vais parler des prochains qui vont le faire. L'esprit retraversant le monde des morts, conscient, parce que celui qui a un double éthérique, celui qui survit à la mort, doit se réincarner si son double éthérique n'est pas parfaitement constitué. Donc, automatiquement, il doit revenir, et pour revenir, il doit se rapprocher du plan planétaire, donc il doit retraverser le ciel. Il retraverse le monde des morts, et en traversant le monde des morts, il va agglomérer à lui tous les individus morts qui ont été énergisés par le même esprit que lui. De ce fait, retraversant, il supportera sur ses épaules une grosse partie du monde des morts. Il va prendre naissance dans un corps physique et il va vivre. De son vivant, il va accumuler l'expérience de tous ceux qui sont régis par le même esprit, mais qui sont vivants. Et lorsque l'enfant de 0 à sa mort, donc toute la vie de cet être humain qui se réincarne sachant qui il est, toute sa vie, il devra supporter le poids d'une grande partie des misères de l'humanité, c'est-à-dire que tous les humains qui, pendant sa vie, meurent et qui sont régis par le même esprit, ces humains ne vont pas dans le monde des morts, mais sont instantanément accumulés dans cette personne. Alors, il va supporter une partie du poids de l'humanité pour la simple raison qu'il va être capable d'accepter instantanément de son vivant le karma, donc la mémoire de ceux qui meurent et qui sont en affinité avec lui. Lorsqu'il aura réussi, lorsque de sa vie il aura accumulé tous ceux qui seront morts, lorsqu'il aura une plénipotentialité totale de son esprit dans son corps, il ne pourra pas quitter le monde le monde de la vie sans retourner dans le monde des morts. Alors l'être humain qui, traversant le monde des morts, accumule à lui, fusionne à lui tous ceux qui doivent être fusionnés à lui, lorsqu'il est vivant, lorsque ceux qui sont vivants et qui n'étaient pas dans le monde des morts lorsque lui s'est réincarné, lorsque ces personnages meurent, ils ne vont plus dans le monde des morts, ils sont sauvés, si on peut dire, par ce bonhomme. C'est ce que le Nazaréen a fait pour ceux qui étaient reliés à son esprit, et pas pour les autres. Et c'est pourquoi vous êtes là. Vous n'étiez pas reliés à l'esprit du Nazaréen. Automatiquement, le Nazaréen vit, et au fur et à mesure qu'il vit, il doit assumer. Et je vais vous montrer des exemples de ce que certains d'entre vous commencent à vivre, parce qu'ils assument le poids de ceux qui meurent, parce qu'ils les sauvent. Lorsque le Nazaréen ou lorsque l'homme nouveau est rendu à un point où il peut maintenant, où tous ceux qui sont vivants du même esprit que lui sont morts, de vieillesse, de maladie, de guerre, de ce que vous voudrez, lorsqu'il les a tous accumulés, il doit maintenant aller chercher ceux qu'il n'a pas pu aller chercher le temps de son enfance. Parce que là, il devait apprendre à animer ce corps physique et à l'obliger à accepter un esprit. Il devait transformer un corps physique de façon à ce qu'il ne soit pas détruit par la présence de l'esprit. Lorsque l'homme nouveau est rendu à un point où il peut maintenant, où il n'y a plus d'êtres vivants qui sont frères ou sœurs en esprit avec lui, il doit pénétrer le monde des morts pour aller chercher ceux qui sont morts le temps que lui vive son enfance. Une fois qu'il a été dans le monde des morts chercher les derniers vestiges de l'expression du même esprit, il revient vivant, constitue un double éthérique, un double lumineux, il n'a plus besoin de corps physique et il quitte l'évolution expansive de notre univers. Lorsque le Nazaréen est apparu sur le plan planétaire, de 0 à 12 ans, il vivait comme un enfant normal, sauf qu'il avait une conscience protectrice intelligente. À 12 ans, il a décidé de s'occuper des affaires de son père, donc à 12 ans, il pouvait maintenant commencer à absorber les morts de son esprit, les individus frères et sœurs de lui-même qui mouraient. De 0 à 12 ans, il ne pouvait le faire, donc ceux qui sont morts pendant le 0 à 12 ans ont pénétré le monde des morts. Et le Nazaréen a été crucifié pour pouvoir aller dans le monde des morts chercher ceux qu'il n'avait pu connaître de 0 à 12 ans. Il est revenu à la vie sans corps physique. Il a désintégré son corps physique en dedans de quelques heures, et c'est pourquoi on ne l'a pas trouvé dans le tombeau. Et il avait un double lumineux, et c'est ce double qui est apparu devant les apôtres par la suite. Et par la suite, le Nazaréen n'est pas revenu, c'est-à-dire que la conscience christique, l'énergie supramentale revient, mais la corporalité personnalisée, identifiée du Nazaréen ne revient pas. Et même si l'humain s'attend à un retour d'un Christ tel qu'il a été
personnifié au cours des âges, il se trompe. Et là-dessus, j'ai suffisamment élaboré lors de la conférence Le Retour du Christ. Donc, il y a une réincarnation pluralitaire qui permet aux humains de se retrouver et de finaliser leur évolution dans un corps. 144 000 approximativement, évidemment, un peu plus, 144 000 approximativement de pluralisation de formes de l'intelligence supramentale seront nécessaires à la continuité de l'évolution expérientielle sur le contexte de notre Terre. Présentement, on approche des 5 milliards, 400 milliards, près de 900 quelques millions. On approche des 5 milliards. Mais il faut comprendre que l'humanité procréait d'une façon exponentielle, d'une façon de plus en plus rapide, et la procréation de l'humain est maintenant extrêmement réduite. Et dans certaines régions de la Terre, on en est rendu à avoir une procréation qui met en danger socialement la race. Si on regarde au Québec, on n'a plus suffisamment de naissances. Si on regarde dans beaucoup de pays qui ont justement une évolution individuelle dans la conscience, ceux qui ont une tendance à avoir une conscience individuelle, il y a de moins en moins de naissances. Et c'est normal, parce qu'à un moment donné, il y aura de moins en moins de naissances à l'échelle de la planète. Le fait que l'être humain vive plus longtemps est un mécanisme égoïque qui l'empêche de vouloir mourir, parce qu'il ne comprend pas l'intelligence de la mort. Donc, moins vous avez d'ego, plus vous créez un double éthérique. Plus vous créez un double éthérique, plus vous avez une conscience individualisée. Lorsque l'humain a une conscience individualisée, il n'a peut-être pas encore à sa mort un double éthérique parfaitement constitué, donc il devra revenir, mais il aura une réincarnation individuelle. S'il constitue parfaitement son double éthérique dans cette vie-ci, il va, dans cette vie-ci, être capable d'absorber le monde des morts, le monde des vivants, et il n'aura peut-être pas la nécessité de pénétrer le monde des morts comme le Christ l'a fait, parce qu'il aura plus de puissance que le Christ l'a eu. Il faut bien comprendre qu'à l'époque du Nazaréen, la puissance que celui-ci avait est inférieure à la puissance que certains auront d'ici peu. Même si le Nazaréen l'a dit, ça n'empêche pas l'homme ancien qui croit au Nazaréen de refuser qu'à un moment donné, une espèce d'humain, une race d'hommes, se dresse et une race qui aura plus de puissance que celle du Nazaréen. Et c'est ce qui s'en vient. Donc, la réincarnation, elle est pluralitaire, présentement pour la majorité des humains. Elle sera de plus en plus individualisée au fur et à mesure qu'il y aura de moins en moins d'humains. Bon, les questions. Alors, les questions concernent les 144 000 élus. Est-ce qu'il faut devenir un, non collectif, pour être élu? Et ensuite, qu'advient-il des 144 000 élus? Sont-ils fusionnés pour former un dieu ou quelque chose de semblable? Bon, quand on parle d'élu, le terme élu fait référence à une terminologie de traduction qui n'est pas tout à fait appropriée. On parle d'une sixième race mère, pour être précis. Alors, on parle donc d'une race neuronique, une race neurologique, une race intelligente. Alors, il n'y a pas d'élection. On parle d'une race qui génétiquement va engendrer cela. Moins il y a d'enfants, plus ceux qui naissent ont de possibilités d'être intelligents. Et ce n'est pas nécessairement par rapport au milieu, à l'éducation, à la chance qu'ils ont. C'est un phénomène génétique d'évolution. Alors, ne vous en faites pas, vous êtes tous des élus. Maintenant, une chose est très importante, c'est que même si vous ne mourrez pas et que vous devenez un élu, vous ne le saurez pas. Vous ne pourrez pas le savoir pour la simple raison que pour faire partie de ce que l'antique religion appelle l'élu, vous devez ne plus avoir d'ego. Si vous n'avez plus d'ego, vous n'avez plus d'orgueil. Et si vous n'avez plus d'orgueil, vous ne vous identifiez plus à ce que vous êtes, parce que vous vous foutez de ce que vous êtes. Qu'advient-il des 144 000 élus lorsqu'ils seront-ils fusionnés pour former un dieu ou quoi? La divinité est là d'importance que par rapport à l'absurdité. L'humain inférieur a besoin d'un dieu. Mais est-ce que Dieu se dit « je suis Dieu » ? Non. Le fait de ne pas avoir d'ego, le fait de ne pas avoir d'orgueil et le fait de ne pas être quoi que ce soit fait que l'humain ne sera pas ce que nous vous connaissez ou ce que l'humanité connaît comme Dieu. Ce qui va se passer avec les 144 000 élus ne regarde pas présentement l'humain à l'échelle de la planète. Autrement dit, ce n'est pas une question qui peut être utile si elle est répondue. Une question qui est intéressante, mais peut-être qu'à un moment donné, on pourra faire une conférence là-dessus, mais encore là, moi, si on en fait une, c'est sans doute pas moi qui va la faire, pour la simple raison que ce n'est pas utile de savoir ce qui va se passer avec les 144 000 élus, pour la simple raison que ça regarde des temps pas mal plus loin.
ça regarde, c'est dans quelques décennies, c'est pas dans quelques centenaires, que cela va se concrétiser complètement. Et présentement, celui qui pose la question est un égo. Un égo qui ne vivra jamais la sixième racine. Qu'est-ce qui va se passer avec? Autrement dit, ne vous regarde pas. Même si vous allez en faire partie. Autrement dit, c'est que l'enfant nouveau-né dit, qu'est-ce que ça va être quand je vais être vieux? Commence par être enfant, adolescent, adulte, etc., 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 et puis tu sauras bien en temps et lieu. Ça sert à rien d'en parler. Alors donc, on passe par-dessus la question. Qu'est-ce qui se produit avec l'enveloppe de l'âme? Se désagrège-t-elle à la mort pour retrouver le plan vital? Oui. Qu'arrive-t-il à l'homme qui absorbe de son vivant le karma de ses frères et sœurs qui décèdent? Comment ça se passe? Bon, regardez bien ceci. La majorité d'entre vous, vous vous conscientisez. Donc, vous arrivez à avoir un degré de conscience qui vous permet d'englober des mécanismes, soit qui font peur aux autres, ou qui ne sont pas englobables par les autres, ou qui sont exclus des autres, par les autres. À un moment donné, l'être humain qui se conscientise monte, ça va mieux, comprend, n'a plus peur, souffre un peu moins, et soudain, on dirait que ça recommence. Ça recommence, pourquoi? Parce qu'il vient d'assimiler 1, 2, 3, 4 entités astrales évolutives qui sont reliées à sa propre expérience d'évolution de l'esprit. Alors, il subit un down, donc il se reterrestrifie. Et là, il doit recommencer la lutte, le travail. Et puis là, ça marche. Et à un moment donné, pouf, on dirait que ça va plus encore une fois. Et plus l'humain est dans une conscience individuelle, plus il sera affecté par cette terrestrification continuelle. Lorsque l'humain commence, il peut absorber un individu, on sauve du temps. Un autre humain, et les deux sont frères et sœurs, sauf que celui-ci absorbe quelques individus, celui-ci absorbe quelques individus, et les deux mourront pour se fusionner dans le monde des morts. Et plus l'humain est individuel, plus l'humain est capable d'absorber des masses d'individus. Il n'a pas encore le privilège d'aller absorber ceux du monde des morts, mais il absorbe ceux qui meurent. Et ceux qui meurent ne vivent pas le monde des morts. Donc ne meurent pas de la deuxième mort comme on la connaît. Et ils ne constituent pas non plus de double éthérique. Ils meurent et ils se réincarnent dans une individualité. On a connu des mécanismes de possession dans l'Antiquité, où une personne morte essayait de pénétrer un autre, un frère ou une sœur, en esprit. Ça pouvait constituer certains problèmes et les religions s'organisaient vibratoirement pour clairer ces problèmes-là. On a de moins en moins de possession pour la simple raison que l'humain est capable d'assimiler cette possession. Lorsqu'une personne meurt et qu'elle fait partie de mon esprit, je sens qu'il se passe de quoi chez moi. Je suis plus manipulable, je suis plus astralisé, j'ai une terrestrification, un down, dans le terme québécois. Et on revient, et ça remarche. Alors, c'est ce qui se passe lorsqu'une personne absorbe. Plus l'humain est conscientisé, plus l'humain le sait. Il vient un temps où l'humain sait. Présentement, ne vous leurrez pas. Si vous êtes venu à la conférence ce soir, vous n'avez pas suffisamment de savoir pour savoir quand vous absorbez quelqu'un ou non. Égoïquement, l'humain pourrait se dire, bon, je me sens down, là, fait que, hey, c'est parce que j'évolue, là, je commence à absorber du monde, là, je sais pas c'est qui est mort, là, mais ça, c'est le piège de l'ego. Celui qui fait ça a plus d'ego, plus d'orgueil, donc est collectif. S'il est collectif, il absorbe personne. Il se fera absorber à un moment donné. Faites attention. Autrement dit, c'est que j'explique une mécanique, mais c'est pas important que vous le viviez ou non. J'explique des choses. Celui qui se conscientise, qui a de plus en plus de conscience individuelle et qui vit des rechutes. Je parle pas de celui qui commence la conscientisation. Celui qui commence à être transitif, c'est normal qu'il vive des rechutes et se bat contre lui-même. Celui qui, à un moment donné, devient lucide, devient suffisamment mental, non plus intellectuel. Celui qui est capable de comprendre des mécanismes, mais à un moment donné, on dirait qu'il a de la difficulté à les comprendre. Mais lui, il le sait. Lui, il sait. Il se demande qu'est-ce qui se passe. Tu sais, ça, c'est éclairé, puis maintenant, on dirait que ça me refait de quoi? Oui, ça te refait de quoi? Parce que tu viens d'absorber quelqu'un qui vivait cet état. Et ça va te refaire de quoi? Pas tellement longtemps, puis à un moment donné, tu recommences. Celui qui se conscientise peut en arriver à être extrêmement malade à un moment donné s'il n'a pas la puissance d'absorption nécessaire. Et ça, certains d'entre vous ne connaissent pas cela. Par contre, d'autres savent très bien de quoi je veux parler. Et c'est ce qui se passe. Et plus ça va aller, moins il y aura de réincarnation. Parce qu'il y aura de moins en moins de personnes qui vont pénétrer le monde des morts. Et moins il y aura de réincarnation, moins il sera nécessaire de créer des corps physiques. Et évidemment, il y aura de moins en moins de naissances. C'est commencé. Ça ne fait que commencer, mais c'est commencé.
Il y a moins de corps physique. Alors les pauvres âmes qui meurent, comment ils vont se réincarner? Ils ne se réincarnent pas, vous les absorbez. Alors, il ne faut pas se plaindre qu'il y ait moins de naissances, il n'y a pas de problème. Les personnes qui meurent sont absorbées, donc ils n'ont pas besoin de se réincarner, ils restent vivants. Ils ne savent pas. Ils restent vivants. Est-ce qu'une personne qu'on dit schizophrène serait un adulte enfant qui n'aurait pas encore atteint l'adolescence? Oui, oui. On peut extrêmement bien dire ça dans la majorité des cas, pas dans tous les cas, parce qu'il y a quand même des cas de possession. La schizophrénie étant une forme de possession. Quoique plusieurs des cas, la majorité des cas, c'est effectivement une pluralisation fusionnelle qui n'a pas été complétée chez l'individu qui évoluait. Donc, la personne se ramasse avec différentes personnalités et elle projette différentes personnalités à l'extérieur. La personnalité la plus forte voudra lutter contre les personnalités intérieures, projetées à l'extérieur. Alors, elle se crée un monde qui la rend malade. Elle a peur, elle fuit, elle se rend à l'intérieur. Elle se crée des mondes où il y a différentes personnes, toutes ces personnalités qui se projettent. C'est un enfant qui n'a pas fusionné à l'adolescence ses personnalités réincarnatives et elle continue à les vivre une fois adulte. Dans la majorité des cas. Certaines écoles de pensée ésotérique affirment que par la sexualité, nous pouvons nous conscientiser pour devenir un être véritable. Qu'en penses-tu? Bon, j'ai parlé souvent du tantrisme, de cette sexualité. Il y a de cela quelques milliers d'années, aller jusqu'à 1000 ans, la sexualité était la forme majeure d'évolution de l'humain parce qu'elle obligeait l'humain à absorber l'ego, à la transformer en énergie vitale, et l'excès d'énergie vitale était transporté par la colonne vertébrale, en réalité par les méridiens qui cheminent le long de la colonne vertébrale vers le centre laryngé et le cerveau, permettant l'expression d'une parole plus ajustée et permettant la mutation neurologique ou neuronique du cerveau. Cela permettait à l'humain d'arriver à entrer en contact avec l'intelligence supramentale. Aujourd'hui, par la génétique évolutive, tous les humains qui sont ici présents et qui sont à l'échelle nord-planétaire n'ont plus besoin de la sexualité tantrique, ne peuvent plus évoluer par la sexualité, pour la simple raison que la génétique a donné à l'humain l'hérédité, la transmission génétique héréditaire a donné à chacun d'entre les humains le cerveau et le centre laryngé, et la sexualité ne peut pas l'améliorer plus qu'il l'est déjà. Pendant que l'évolution a été du bas vers le haut, au cours de ces milliers d'années, l'évolution présente se fait du haut vers le bas. Donc, elle ne se fait pas de la tête vers le centre sacré. Elle se fait des plans extraterrestres, donc des plans extraplanétaires, de l'intelligence supramentale qui n'est pas terrestrifiée, qui n'a pas été planétarisée, vers l'humain. La sexualité, ce que j'en pense, au niveau évolutif, ça n'a plus d'utilité sur le plan planétaire, ça devient un amusement, ça devient une répétition de traditions qui, à l'origine, ont permis à l'humain d'évoluer. Et au nom du fait que ça a permis à l'humanité de l'époque d'évoluer, on veut la conserver parce qu'on pense qu'elle va encore nous permettre d'évoluer. Elle ne permet plus à l'humain d'évoluer, elle le retarde. La sexualité tantriste retarde l'humain présentement dans son évolution pour la simple raison qu'il se fie toujours sur une technique ancestrale, alors que l'humain est un être plus ou moins nouveau qui a besoin de techniques nouvelles pour pouvoir poursuivre son évolution. Ce que cette technique devait apporter à l'humanité, eh bien, vous en êtes la représentation, elle l'a apporté. Elle n'apportera plus rien d'autre. À propos de la mort, le corps se désintègre, l'âme et l'ego deviennent une espèce de fondu suisse. J'aime ça. Mais l'esprit est-il éternel ou est-ce qu'il devient lui aussi une partie de cette fondue suisse? Bon. L'esprit n'est pas éternel pour la simple raison que l'esprit n'est pas confronté ou confondu dans un espace-temps psychologique créé par l'humain qui s'identifie à lui. L'esprit est existentiel, il n'est pas expérientiel, donc l'esprit n'a pas besoin de mémoire pour expérimenter et se rappeler. L'esprit n'a pas besoin de connaissances, donc l'esprit ne vit pas dans le temps, tel que la psychologie humaine, telle que l'âme le fait. L'âme vivant dans le temps, l'âme se mémorise. Se mémorisant, elle s'identifie. S'identifiant, elle se cristallise. Et elle meurt. Le corps, l'âme et l'ego. Bon, l'âme est la centralisation, l'ego est la centralisation de l'âme. Cette fondue suisse, effectivement, cette fondue suisse n'est pas tout à fait suisse en ce sens que tout est bien séparé. Tout ce qui est similaire se relie et tout ce qui est différent est séparé. Alors, ça crée des humains qui naissent de plus en plus violents ou de plus en plus pacifiques. Ça crée une évolution. Et ce qui est de plus en plus violent est de plus en plus bas en vibration. Étant de plus en plus bas en vibration, à la longue, il finit par être absorbé par la vitalité planétaire.
alors l'humanité ne peut pas naître de plus en plus violente, elle ne peut naître que de plus en plus pacifique. Même si on se dirige de plus en plus vers des guerres, ce n'est pas parce que l'humanité est violente. Ce n'est plus les mêmes raisons qui nous portent à faire la guerre. Il y a eu des guerres à l'époque qui étaient originées par quoi? Par la violence, par le désir de tuer, par le désir d'être puissant, par le désir d'écraser l'ennemi. Aujourd'hui et prochainement, on va se battre parce qu'on a peur. Pas parce qu'on veut être les meilleurs. Parce qu'on a peur. L'humanité est de plus en plus pacifiste. Et étant donné qu'elle a peur de perdre la paix, elle est de plus en plus prête à faire une guerre. Tandis que dans l'Antiquité, l'humanité était guerrière. Elle se battait, elle se vengeait. On avait le droit, pour sauver l'honneur, l'orgueil, de tuer. Et puis aujourd'hui, ça marche plus comme ça. Alors l'humanité naît de plus en plus pacifique. Ça n'empêche pas les guerres. Les raisons fondamentales des guerres changent. Et la fondue suisse n'est pas comme telle une fondue suisse. Les choses sont séparées. L'esprit n'est pas éternel. L'esprit n'est pas immortel. Disons, pardon, je m'excuse. L'esprit n'est pas éternel, mais il est immortel. Il y a une maudite nuance. Plusieurs questions qui concernent le physique en rapport avec l'âme, bon, des problèmes de psychosomatique. Je ne sais pas si je nourris trop mon corps physique pour nourrir mon ego, ou si c'est le contraire, mais j'ai un problème d'un bon point. Comment arriver à nourrir intelligemment l'un et ne plus nourrir l'autre? J'en suis venu à freiner mon cheminement. Je me suis créé des blocages et j'ai l'impression d'avoir été mise sur le hold en attente. Je veux en sortir. Bon. Est-ce que tu as d'autres questions sur la réincarnation avant? Non, pas véritablement. Ce sont des questions auxquelles tu as répondu à ta première. Bon. Le fait, évidemment, de nourrir sa psychologie fait engraisser le corps physique, tout le monde sait ça. Lorsque l'humain s'identifie dans son corps physique, il peut s'identifier soit à la forme, à l'onde de forme dégagée par le corps physique. Et si l'onde de forme ne lui plaît pas, il va donc se vêtir. Il va se maquiller. Il va se coiffer. Il va se grandir en mettant les souliers talons hauts. Il va faire des choses. S'il s'identifie à la sensation, donc au sens du corps physique, alors là, il ne s'habillera peut-être pas nécessairement très joli. Il ne se coiffera peut-être pas d'une façon catastrophique. Il ne se prendra pas le visage pour un tableau de peinture. Mais par contre, s'identifiant à la sensation du corps physique, il va rechercher la jouissance physique, la jouissance sensorielle. Le fait de manger nourrit le sens gustatif, le sens péristaltique, et automatiquement, cela va amener de la nourriture à l'ego. L'ego va donc savoir qu'il vit parce qu'il est nourri, parce qu'il perçoit la vibration. Étant donné que l'humain se fout un peu de son corps physique, mais s'identifie beaucoup plus au sens, il va donc manger, parce que mangeant, il vit. Évidemment, il va bien prendre conscience que le corps physique grossit, que le corps physique devient de moins en moins malléable. Mais ce n'a pas d'importance parce qu'il ne s'identifie pas à l'onde de forme du corps physique, mais il s'identifie plutôt à ce qu'il sent par l'intermédiaire du corps physique. Les tentacules de votre ego, les tentacules de l'astral, les tentacules de l'âme chez l'individu sont les sens physiques. Et par l'intermédiaire des sens physiques, il accumule de la mémoire. Si on coupe vos sens physiques, vous n'existez plus. Vous allez avoir une conscience qui ne pourra plus accumuler de connaissances. Les tentacules auront été coupés. Et c'est ce qui met l'âme en contact avec la matière, c'est l'essence de la biologie physique. Lorsque l'humain s'identifie à ce qu'il sent, à ce qu'il goûte, pour avoir l'impression qu'il vit, il grossit. Lorsque l'humain s'identifie à la forme visuelle physique, pour avoir l'impression qu'il vit, il maigrit. Alors, il faut identifier dans l'un ou dans l'autre. On a des techniques de maigrissement qui disent que, regardez-vous, trouvez-vous laide. Lorsque vous serez suffisamment laid, vous allez commencer à maigrir. Il y a un problème qui se pose, c'est que ça marche pour beaucoup d'individus. Maigrir par esthétique. Maigrir pour que les hommes vous retrouvent belles. Maigrir pour que les femmes vous retrouvent beaux. Oui, c'est esthétique. Sauf que lorsque la psychologie astrale reste fondamentalement axée sur la gustation, et qu'en même temps on crée le concept de l'esthétique, on maigrit pas, mais on devient malheureux en maudit. Alors l'humain, pour arriver à régler ce problème, cette solution
doit prendre patience, doit tolérer l'embonpoint, doit intelligencer le fait qu'un corps physique en parfait état, ça va aider, et surtout, doit bloquer l'identification de son âme à la gustation de son corps pour que cette âme s'identifie dans quelque chose d'autre. Maintenant, il y a des problèmes. Plus l'estomac est gros, plus l'estomac a besoin d'être rempli pour avoir le feeling qu'il est plein. Étant donné que le cerveau de l'humain marche à retardement parce qu'il est coloré par la psychologie, lorsque l'estomac est plein, 15 ou 20 minutes après, le cerveau le sait. Alors on peut manger en maudit avant d'avoir l'impression qu'on est plein. Et c'est le problème pour la majorité des humains, ils mangent trop. Celui qui a un système excréteur en bon état, engraisse pas trop, mais il mange quand même trop. En vieille. On dit mécanisme réflexe qui peut être développé héréditairement, donc une évolution un petit peu manquée. Ce n'est pas le temps. Lorsque l'humain, par réflexe, est capable d'absorber l'énergie vitale et la transformer en nourriture physique. Lorsque l'humain est capable d'engraisser juste à regarder de l'aliment. Lorsque l'humain engraisse juste à voir une photo. Et il y a des humains qui engraissent comme ça. Alors, lorsque l'humain engraisse juste à penser à manger, c'est qu'il absorbe l'énergie vitale contenue dans l'air, par la peau, par la respiration, et il la transforme en gras. Ça engraisse pas vite, mais ça permet à celui-là de suivre un régime et de ne pas maigrir. Lorsque vous suivez un régime pendant 6 mois et que vous ne maigrissez pas, ou bien vous trichez, ou bien vous transformez votre énergie vitale extérieure en gras. Et ça devient un maudit problème pour celui qui vit cela pour la simple raison que même s'il jeûne, il ne maigrit pas. Et il y en a du monde comme ça. Pas gros, une chance. Pas gros, ouais, c'est le cas de le dire. La solution, je ne peux pas la donner comme ça parce que ça dépend de l'individu. La personne devra faire un travail majeur sur elle. Elle a un problème de poids. Elle a un gros problème, dans tous les sens des mots. Et elle devra finir par... Je ne veux pas répondre. Si je dis des choses, la personne va les interpréter et ce ne sera pas complet et elle risque d'être un peu malheureuse. Elle devra finir par ne plus aimer manger. Ça va vouloir dire quoi? L'anorexie mentale? Non, c'est pas ça que je veux dire. Elle devra finir par mettre son identification dans d'autres choses. Dans quoi? Dans l'esthétique? Si ça marche, tant mieux. Mais encore là, elle ne fait pas un travail évolutif, elle transpose un problème. Est-ce que le problème de l'embonpoint est un problème réellement nuisible dans sa conscientisation? C'est la première chose qu'elle devra savoir. C'est bien évident que ça nuit à certaines choses, mais est-ce que ça nuit suffisamment, pour l'instant, pour bloquer l'évolution ou l'amélioration de l'individu en focalisant toutes les énergies vers la fonte du gras? Et ça, il faut comprendre. Est-ce que cela veut dire que si la personne se laisse comme elle est, et qu'il y a quelques petites choses qu'elle ne peut pas faire, mais qu'elle se laisse faire le reste, elle évoluera peut-être suffisamment pour qu'à un moment donné, la graisse tombe tout par elle-même. Il faut qu'elle sache. Qu'elle sache. Et ça, c'est une question qu'elle doit elle-même se poser. C'est la même chose pour la cigarette, c'est la même chose pour la masturbation, c'est la même chose pour n'importe quoi. On veut arrêter pour des raisons. Mais est-ce que cela n'est pas une possibilité d'exprimer l'énergie en trop, nous permettant d'être libre pour le reste? Et lorsqu'on veut bloquer ça, on vient fou. Il faut observer. Observer. Il y a des raisons intelligentes. Des fois. Alors, la personne, qu'elle se remette en question et qu'elle observe si son embonpoint, lui, n'est plus que la lutte contre l'embonpoint. Premièrement. Alors, elle saura si elle laisse faire l'embonpoint pour continuer son évolution ou si elle met encore plus d'énergie. Elle se pose la question. Quel rapport il peut y avoir entre le végétarisme et le développement de l'enveloppe de l'âme, par exemple? Être végétarien, c'est une bonne chose. Maintenant, l'humanité devra être végétarien. La majorité des humains devront être végétariens dans 10 ans, 15 ans d'ici. Pas de suite, pas le temps. Tous les peuples végétariens sont des peuples pacifiques. Mais c'est faux. Tous les peuples végétariens sont des peuples d'apparence pacifique. Tous les peuples végétariens sont des peuples d'esclaves. Tous les peuples végétariens sont des peuples qui n'ont pas de conscience mentale. Tous les peuples végétariens sont des peuples involués. Il est bien évident que le fait d'être omnivore, de manger de la viande, amène l'humain à être plus violent, amène plus d'ego dans l'humain. C'est sûr.
Ça va de soi, c'est évident. Et c'est au nom de l'évolution spirituelle gérée par le plan du ciel, donc par le monde manipulateur de l'astral, que l'humain essaie d'être végétarien. Plus vous aurez d'ego, plus vous aurez d'orgueil. Et plus vous aurez de ce que l'humanité pacifique appelle des défauts. Plus vous serez yark. Sauf que plus vous serez yark, plus vous aurez de désir. Plus vous aurez de désir, plus vous aurez de frustration. Plus vous aurez de frustration, plus vous voudrez ne plus en avoir. Et vous aurez des désirs. Alors vous allez laisser naître chez vous l'intellect. Et l'intellect essaiera d'intelligencer vos mémoires de façon à satisfaire vos désirs. Et l'intellect apprendra lui aussi à ses dépens que ça ne marche pas comme ça. Alors naîtra l'énergie mentale. Et lorsque le mental va naître, l'énergie mentale va vous permettre d'entrer en contact avec l'énergie supramentale qui n'est pas régie par le plan mémoriel expérientiel de votre vie. Alors là, ça sera le temps d'être végétarien. Alors là, maintenant que l'ego aura grandi suffisamment pour porter votre tête là où elle doit être portée, l'ego pourra mourir. Le fait d'être végétarien détruit l'ego. Le fait d'être végétarien réduit l'âme. Le fait d'être végétarien sans corps mental amène l'humain vers l'animal, vers l'herbivore, vers le cheval, la vache, la chèvre, le chevreuil. Et celui qui dominera le monde du cheval, du chevreuil, du cerf, du bison, de l'éléphant, sera le carnivore. Ce sera l'omnivore. L'intelligence ne naît que chez celui qui mange de la viande. Il souffrira la maladie, il souffrira ceci et cela, mais cela l'obligera à désirer autre chose. Tandis que le végétarien est un être qui accepte. Le carnivore est un être qui tolère. Et il veut le changement. Et lorsque l'énergie mentale est suffisamment développée chez l'humain, l'humain n'a plus besoin de ses mémoires, l'humain perd la peur, l'humain perd tout ce qui est appelé défaut, l'humain n'est plus yark. Alors, à ce moment-là, et exclusivement à ce moment-là, sauf pour raison de santé, l'humain doit devenir végétarien. Mais il y a une chose, c'est que l'humain va simplement, naturellement, tout seul, comme ça, sans philosophie, sans morale, devenir végétarien. Pas pour être végétarien. Parce que il va devenir végétarien. Lorsque le tétard dans l'eau sort et qu'il décide de respirer de l'air pour devenir grenouille, ben, ça se fait tout seul, comme ça. Et c'est comme ça que l'humain va devenir végétarien. Tandis que présentement, la grande majorité des végétariens le sont devenus par conception, par conceptualisation, par spéculation, par philosophie, par morale, et pas par nécessité évolutive. Certains végétariens deviennent sensibles, très spirituels, très sensibles. Ils mangeraient juste un œuf de temps en temps ou un peu plus de viande. Et puis ça retrouverait mauditement mieux. Et s'ils ont un corps très purifié, ce n'est pas parce qu'ils vont manger un peu de viande à un moment donné qu'ils vont avoir un corps tout défait. Parce que si c'est ça, ils ont un corps encore plus défait que celui qui mange la viande. Quand le corps ne résiste plus, il y a un problème. Celui qui a un régime lacto-végétarien, qui boit du lait, qui accepte les œufs, qui mange des légumes, a un avantage sur le végétarien pur. Et celui qui vit un régime omnivore, qui mange des légumes et des fruits et de la viande, a un avantage sur le lacto-végétarien. Le jeûne, c'est bon, ça nettoie. Être végétarien, c'est bon, ça nettoie. Chaque végétarien qui vit des problèmes d'évolution devrait manger de la viande, il réglerait carrément ses problèmes d'évolution. Pas manger de la viande tout le temps. Celui qui est végétarien, il y en a ici qui sont végétariens. Je le sais, ça se sent. Puis moins que les autres. Bon. Sauf que celui qui est végétarien a une tendance innée à être plus têteux en énergie. Il est plus spirituel. Il veut aider l'humanité. Il veut toucher l'humanité. C'est pas, il veut toucher. Il a besoin d'amour, il a besoin d'affection. Il est plus têteux en énergie, il devient un vampire. Pourquoi? Parce que l'ego qu'il ne ramasse pas dans le sang de la viande qu'il mange, il l'apprend ailleurs. Il en a besoin. Et c'est normal. Le fait d'être végétarien peut-il aider à épaissir l'enveloppe de l'âme dans le but de s'individualiser? Le fait d'être végétarien n'épaissit pas l'enveloppe de l'âme. Parce que regardez ceci, plus vous êtes végétarien, plus vous allez avoir un corps physique en bon état.
Parce que vous allez avoir plus d'énergie vitale. Et c'est pourquoi il faut être végétarien de temps en temps. Il nous faut de l'énergie vitale. Et quand je parle végétarien pour l'énergie vitale, je parle de trucs non cuits. Ça va de soi. Je parle de trucs vivants. Bon. Et comme je dis en séminaire de temps en temps, si vous voulez ne pas manger des légumes et des fruits vivants, et puis vous voulez manger de la viande, bien mangez-la vivante. Là, au moins, vous allez ramasser l'énergie vitale. Tuez-la pas, faites-la pas que, mangez-la vivante. Maintenant, le végétarien, il ne grossit pas son enveloppe de l'âme, il la démolit. Parce que moins on a d'ego, moins on attire. Moins on égocentrise les choses. Et moins on égocentrise les choses, moins on attire. Plus la personne est orgueilleuse, plus elle aura une enveloppe d'âme extrêmement grosse. On ne pourra même pas lui dire « t'es cave ». Ça va la faire sauter, elle va lutter. Et pour avoir une enveloppe d'âme grosse, elle va prendre l'énergie vitale de son corps physique, donc elle va rendre son corps physique malade. Celui qui est omnivore, qui mange des légumes, des fruits, de la viande, celui qui se conscientise, doit et va avoir une enveloppe vitale juste suffisamment puissante pour ne pas être facilement manipulé par tout le monde, pour ne pas être trop sensible. Tu rentres dans le métro, tu sors down, tout le monde t'est down. Tu rentres dans le métro, tu sors up, tout le monde t'est up. Mais t'es pas toi! Tu dépends carrément de l'ambiance extérieure, alors tu as une enveloppe d'âme trop minime. C'est pas grave, à un moment donné, ça va vous faire chier assez que vous allez la grossir. Bon. Ah oui, vous allez être suffisamment maudit, vous allez être égoïsé, vous voudrez plus, ça va grossir tout seul. Même ça fonctionne. Bon. Celui qui est végétarien n'a pas assez d'égocentricité, donc il diminue son enveloppe d'âme, donc il devient spirituel, donc il devient sensible, donc il devient souffrant. Il souffre de voir les autres souffrir, etc., etc. Manger de la viande grossit l'enveloppe. Manger des légumes baisse l'enveloppe. Manger que de la viande crée un ego extrêmement puissant qui vivra dans un corps extrêmement malade. Manger les deux est un juste milieu. Maintenant, le juste milieu que moi je peux vous prêcher, si on vous me passe l'expression, c'est votre juste milieu. Mangez de la viande et mangez des légumes et trouvez ce qui vous va. Alors, certains mangeront un steak une fois par mois et le reste du temps seront végétariens. Certains boufferont un steak une fois par jour et le reste du temps seront végétariens. Certains boufferont de la viande tous les repas. Ça dépend. Expérimentez-le vu que vous n'avez pas la possibilité de savoir. Et ajustez-vous à un régime qui vous convient. Et plantez-vous une chose dans la tête, c'est que dans 6 mois, il faudra recommencer. Le régime que vous allez vous instaurer va vous permettre une évolution. Et plus vous allez évoluer, plus votre régime devra changer. Vous ne choisissez pas un régime pour la vie. Celui qui est végétarien un jour devra manger que des pommes, s'il y a juste les pommes qui lui vont. Oui, il mangera avec des bananes. On dira que c'est un singe. Parfait. Mais il devra ajuster son régime à ce qu'il a besoin. Tandis que la majorité de ceux qui présentement sont végétariens l'ont fait par philosophie. Et on ne fait pas une chose par philosophie, on fait une chose parce que ça nous va. J'ai connu beaucoup de végétariens et philosophes qui faisaient presque de la lévitation. Ça, ils faisaient dans les airs. Corporellement, c'est normal, mesurait 6 pieds, pesait 52 livres. Fallait qu'ils passent 2 fois devant le soleil pour faire de l'ombre. Alors, hein? Son pyjama oreiller avait une rayure. C'est pas gros. J'ai retrouvé quelques questions là qui étaient sous mon carnet. Les personnes qui viennent au monde handicapées, quel est le rapport avec les lois de réincarnation, etc.? Bon. La personne qui vient au monde handicapée assume un karma. Elle assume un karma collectif qui est tout à fait généré par la société dans laquelle elle vient au monde. Lorsqu'un enfant naît handicapé, il naît physiquement handicapé parce que la génétique héréditaire de ses parents crée un corps handicapé. La génétique héréditaire, c'est le karma collectif des vies antérieures. Mais ça ne regarde pas l'enfant. Si l'enfant vient au monde et est handicapé par des médicaments comme la thalidomide, c'est le karma de notre société. Ce n'est pas le karma de l'enfant. Il assume le karma collectif parce que, étant donné qu'il est un être humain collectif, il évolue collectivement. Regardez ceci. Vous êtes des frères et des sœurs en esprit. Donc, vous allez à un moment donné tout être récupérés dans un corps. Mais en attendant, pour qu'un tel puisse évoluer convenablement, le karma de tous ses frères et sœurs devra être assumé par un autre. Alors lui naît en pleine forme avec des bons muscles, une bonne tête, et sa correspondance espritique naît avec un bras en moins, un peu débile. Il va payer du karma pour permettre à l'autre de fonctionner. Dans une famille, on a un intelligent, un peu moins, un qui évolue, l'autre qui, c'est normal. Certains des enfants de la famille absorbent un karma pour permettre à l'autre de fonctionner. Et c'est pas triste, c'est pas plate, c'est pas injuste, c'est parfaitement parfait. Parce que celui qui marche
lorsqu'il va réussir à faire le trou, va absorber les autres. Mais pour permettre à celui-là de monter, ben, il y en a qui font telle chose. Dans une communauté, il y en a qui nettoient les toilettes, il y en a qui cultivent, puis il y en a qui sont dans le bureau puis qui gèrent. C'est pas? Si tout le monde est dans les chiottes à nettoyer, ben, quand il va manquer de papier, il y a personne qui va penser à en acheter. Alors, ça va créer des problèmes très emmerdants. Celui qui, dans une société ou celui qui, dans une famille, donc celui qui, dans l'humanité, monte, va bien, fonctionne, a tout, cela lui est permis par l'autre qui n'a rien. Pourquoi pensez-vous que dans notre contexte nord-planétaire, on fonctionne si bien, tandis que le contexte sud-planétaire ici démoli, si guerroyant, si sous-développé, si en famine, si mal organisé, si défaite? Pourquoi la Terre tremble d'un pays comme ça? Pourquoi il y a des famines, des épidémies, des sauterelles, des maladies vénériennes partent, des maladies comme le sida partent de régions sud-planétaires? Pourquoi, etc., etc., etc. En passant, le sida et ces maladies-là sont des maladies qui vont permettre le fusionnement de certaines personnes. Lorsque l'humain veut procréer, on va le stériliser. S'il ne stérilise pas l'humain, la nature va le stériliser parce que de toute façon, il devrait y avoir de moins en moins d'enfants. Bon. Le sud de notre planète vit d'une certaine façon pour permettre au nord de la planète de pouvoir vivre d'une autre façon. Nous, on a du pétrole, mais dans les pays producteurs de pétrole, ils ont des maudits problèmes que nous, on ne connaît pas. Alors, on va brailler contre les Américains, contre les Russes, contre les Chinois, contre les pays capitalistes. La Russie, c'est un capitaliste d'État. Alors, ils sont capitalistes. Tandis que nous, c'est un capitaliste de population. Mais c'est la même chose. Les pays capitalistes capitalisent les pays qui ne le sont pas. Alors, évidemment, on a des industries dans ces pays-là, on crée un petit peu d'emplois, on n'exploite pas, parce que tout ce qu'on exploite chez eux, si on leur laisse, s'en servent pas. Alors, on n'exploite pas. C'est normal que cette planète soit divisée en deux parties antagonistes, et l'une des grosses parties permet à l'autre partie d'être bien. Vous avez tout ce que vous avez aujourd'hui, parce que dans d'autres pays, on ne l'a pas. Et lorsque l'humain veut faire en sorte que tous les pays aient la même chose, lorsqu'on a bâti des maisons au pôle Nord, chez les Inuits, ben, ils ont monté le tente dedans, puis la majorité ont défait les maisons pour faire du feu de camp dehors, l'hiver, pour se réchauffer. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas besoin de nos foutues maisons. Oh, c'est sûr que maintenant qu'on les colore régulièrement, qu'on les met à la télévision, ils boivent en sacre-bleu. Ils doivent se saouler la gueule. Parce que s'ils se saoulent pas la gueule, ils deviennent Inuits. S'ils sont Inuits, ben, il ne reste pas une nuit Inuit. Alors, ils se saoulent la gueule pour redevenir, parce que là, il y a des skidoo, il y a la télévision, il y a des avions, il y a des bateaux, il y a des ports, il y a tout ça. Ou c'est qui ton enfant, là, qui s'est cassé un bras, il est rendu à Sainte-Justine. C'est où, ça, Sainte-Justine, en Inuit? Je sais pas, mais quand il part de Fort Chimo pour venir à Sainte-Justine, ben, c'est ça, là. L'Inuit, il peut plus être Inuit. Alors, il doit boire, se saouler la gueule, parce qu'il doit être autre chose. Et tous les peuples qui doivent être assimilés, s'ils refusent l'assimilation, doivent se saouler la gueule. Et c'est ce qu'ils ont fait. Partout où on a un peuple qui doit s'être assimilé, il devient un peuple d'ivrogne et d'alcoolique. Que ce soit nos Amérindiens, que ce soit les Inuits, c'est la même chose. Ils ont besoin de se saouler la gueule pour oublier ce qu'ils sont, pour essayer d'être autre chose. Et lentement, ils le deviennent. Et c'est normal. Mais on leur bâtit des choses, ils n'en veulent pas. Moi, j'ai visité différents pays sous-développés de la planète, et même des pays en voie de sous-développement. Et dans ces régions, lorsqu'on donne quelque chose, il y a une affaire avec. Vous leur donnez une batterie, la batterie, ils la conservent. C'est important, une batterie, ça fait marcher une flashlight. Mais pourquoi ils s'en servent pas? Parce que s'ils s'en servent, ils l'auront plus, ils préfèrent la garder puis pas s'en servir. Bon, et c'est normal. C'est tout à fait normal. J'ai visité une tribu qui avait été pacifiée par le gouvernement péruvien. Une tribu amazonienne, qui à l'origine chassait avec une sarbacane et avec une espèce de poison qui portait le nom de curare. Et aujourd'hui, ils chassent encore le singe avec le singe, le vrai singe. Ils chassent plus les gars de l'armée. Et lorsqu'on va là, ben, c'est intéressant parce qu'il y en a un qui a une espèce de robe en paillasse avec un chandail Adidas. Bon, ça se promène nu-pieds en bas ou en souliers pas de bas. Et ils sont assis tout habillés correct encore avec leurs poings. Et ça boit quoi? Ça boit c'est pas de l'Inca Cola, c'est du Pepsi Cola. Et oui, ils sont mélangés comme ça. Alors, ça fait quoi comme peuplade? Ben, ça fait une peuplade tout à fait bizarre. Et on ne peut pas civiliser. Comment ils vont se civiliser? Lentement, ils vont finir par disparaître. Et ils vont renaître dans la civilisation. On ne doit pas les tuer, parce que tant qu'ils sont vivants, ils constituent une expérience évolutive à l'échelle de la planète, soit parce qu'ils absorbent un karma collectif qui nous permet à nous d'être un peu mieux. Mais même si on tripe égoïquement d'être mieux, on n'est pas mieux pour triper égoïquement, on est mieux pour pouvoir développer notre conscience mentale. Et à un moment donné, on pourra s'occuper de la planète. Comment? Pas en allant dans les pays où ils ont des problèmes. Ça, il faut continuer à le faire. C'est sûr, ça ne sert à rien, mais on le fait pareil. Mais ça permet des choses. Mais à un moment donné, ces êtres humains vont naître avec nous.
Pourquoi l'Afghanistan se fait accrocher? Pourquoi tous les pays ont des difficultés? Pourquoi il y a des guerres régulières? Pourquoi l'Inde a des problèmes? Regardez ce qu'a fait le Mahatma Gandhi. Il a pris les Anglais, les a foutus chez eux. Il a pris les Sikhs, il les a réconciliés avec les Hindous. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ben, les Boeing d'Air India sautent un peu partout. On arrête les Sikhs. Il y a des attentats à la bombe. Qu'est-ce qu'il a fait, Gandhi? Il a fait quelque chose qui, présentement, en fin de compte, ne paraît pas avoir été fait. À part le fait qu'il a expulsé les Anglais, puis encore, c'est très, très, très british, encore, l'Inde. Alors, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'on ne civilise pas un peuple et on ne le tue pas non plus. Ça se fait naturellement. On ne peut pas prendre, il faut absolument comprendre que c'est juste. Regardez ceci. Si vous êtes capable, à un moment donné, vous, en tant qu'être évolutif, de vous scinder en deux et de dire, tout ce qu'il y a de mauvais chez moi, je vais le mettre dans ce parti-là. Et tout ce qu'il y a de bon, d'évolutif, d'amélioratif, je vais le mettre dans ce parti-là. Cette partie-là qui est mauvaise, elle va se taper à la tête de ses murs, elle ne saura plus où elle va aller. Mais la partie intelligente, maintenant libérée, va être capable d'aller chercher ce qu'elle a besoin. Quand elle l'a retrouvé, elle viendra chercher l'autre partie qui tape, puis elle viendra l'amener avec elle. Vous allez dire, c'est intelligent. Mais c'est ce que vous faites. Une partie de l'esprit qui vous anime est vous. Et l'autre partie est le gars perdu aux Indes, ou en Corée, ou un peu partout. Là où il y a de la merde et de la souffrance. Et lui absorbe cette partie-là pour vous permettre à vous d'aller vous plugger là où vous devez être plugué. Évidemment, ça vous touche de voir l'autre souffrir. Une partie de vous. Pas mal que ça vous touche. Celui qui n'est pas espritiquement vous, ça vous touche pas. Mais quand ça vous touche, il y a une partie de vous dedans. Si vous le tuez, c'est une partie de vous que vous tuez, c'est normal. Si vous l'aidez, c'est une partie de vous que vous aidez, c'est normal. Mais est-ce que la Terre a été bâtie de façon à ce qu'on fonctionne comme ça? Je vous pose la question, c'est à vous d'y répondre, moi j'y réponds pas. Mais sachez que l'handicapé, il est assumé par la société. C'est normal, il assume le karma de la société. Et les handicapés naissent pour vous permettre à vous d'être correct. Tout ce qui se passe au niveau de notre société, au niveau karma collectif, c'est pour permettre aux autres d'être bien. Et c'est normal, c'est impeccable. Je répète, si vous aviez la possibilité de vous scinder en deux pour essayer d'avoir tout ce qui est évolutif chez vous d'un côté pour pouvoir finaliser plus rapidement, et après vous allez venir chercher l'autre, vous allez me dire, ben c'est logique. Sinon, vous restez comme vous êtes, puis quand vous essayez de monter, l'autre veut pas, puis quand vous essayez de descendre, l'autre veut pas, puis vous avez des problèmes. Pour éviter ces problèmes-là, l'esprit est divisé. Alors, il y a donc des parties planétaires qui assument le karma de notre partie planétaire pour qu'on soit mieux. Et dans notre société, étant donné qu'on est quand même la grande majorité des êtres humains évolutifs qui n'ont pas encore de conscience consciente, alors évidemment, ça crée des problèmes karmiques. Donc, dans nos sociétés, on aura donc aussi des récepteurs karmiques, des handicapés, des accidentés à vie et des choses comme ça pour pouvoir assumer le karma de notre collectivité. L'alcoolique paie le karma collectif, c'est une maladie sociale. Le drogué paye le karma collectif, c'est une maladie sociale. Et toutes les formes de maladies héréditaires sont des karmas collectifs. Des maladies sociales. J'aimerais ça que tu nous parles un peu du phénomène de certains êtres d'exception, on va dire, tels que les Dalai Lama, les grandes autorités spirituelles aux Indes, qui de leur vivant annoncent déjà leur prochaine incarnation, qui sera le prochain Dalai Lama, où ils vont s'incarner, etc. Il y a donc une capacité chez eux de programmer, en quelque sorte, ou de découvrir à l'avance quelle sera leur incarnation. Si je connaissais leur secret, la question c'est ça, si je connaissais leur secret, est-ce que je pourrais me réincarner, moi, en siège de bicycle pour dame? C'est une question comme ça. Hein. On discutait de ça tout à l'heure avec beaucoup d'humour. Mais il reste néanmoins qu'il y a des gens qui annoncent leur incarnation future à l'avance. C'est quoi le phénomène? Bon, le phénomène des Dalai Lama, entre autres. Le Dalai Lama, c'est le chef de la religion bouddhique tibétaine en Chine. Il siège normalement à Lhasa, capitale du Tibet. Ça, c'est quand il n'y a pas trop de guerre, puis quand on ne veut pas le tuer, alors quand il n'est pas toujours en visite à Paris ou ailleurs. Le Dalai Lama a été l'un des rares personnages à annoncer justement sa réincarnation et à donner à l'humanité les preuves qu'il se réincarnait. De quelle façon il se réincarnait, de quelle façon il voyait. Le Dalai Lama annonçait qu'il était pour mourir et il ne disait pas qu'il était pour naître dans telle chose. Le Dalai Lama ne faisait pas cela. Par contre, lorsque le Dalai Lama était mort, les prêtres commençaient à chercher un enfant qui reconnaîtrait les choses.
Donc, si on... Évidemment, le Dalai Lama laissait quelques exemples. Bon, je vais naître dans tel comté ou dans telle place, mais il ne disait pas, je vais m'appeler un tel, je vais naître avec tel genre de couleur d'yeux. Alors, à un moment donné, on arrivait, on prenait les choses du Dalai Lama et on faisait rentrer des enfants qui fitaient à peu près avec cela. Donc, selon l'âge, parce qu'il annonçait approximativement l'année qu'il était pour naître. Et lorsque l'enfant disait, ça, c'est à moi, ça, c'est pas à moi, ça, c'est à moi, ça, c'est ceci, ça, c'est cela. Alors, on disait, alors, il reconnaît les choses du Dalai Lama, donc c'est sans doute lui. Maintenant, on pouvait aussi lui dire, il y a une chose dans telle armoire et c'est, qu'est-ce qu'il y a là? Alors, l'enfant peut même le dire. Et là, on le reconnaissait donc, le Dalai Lama. Le fait même que, pendant longtemps, les Tibétains ont donné une consistance à la réincarnation. Les Tibétains ont été le peuple qui a gardé le plus de traditions logiques, de traditions réelles, de tout ce qui a été amené dans l'Antiquité par la transformation des races de la 4e à la 5e race mère. Les Tibétains ont été un peuple intelligent qui s'est confiné à l'extérieur parce qu'un peu comme ce que Lucifer a voulu faire à un moment donné, en aidant l'humanité et en opérant la chute de l'humanité parce qu'il s'était trompé, les Tibétains ont à un moment donné voulu persévérer, créer la race plus rapidement, et avec les connaissances, ils se sont retirés dans l'Himalaya, dans un endroit telluriquement absolument impeccable. Surtout que dans ces régions de l'Himalaya, on a des crevasses, on a des endroits qui permettent la vie tout à fait parfaite de certaines races de plantes qui amènent à la longue des contextes écologiques similaires aux tropiques, même si c'est dans le fin fond de l'Himalaya. Suite à cela, les Tibétains, aussi attirés par la bouche de la mer Terre, c'est-à-dire par un endroit relativement caverneux qui permettait d'aller au fin fond du centre de notre planète, les Tibétains ont instauré une vie là. Le seul problème, c'est que dans cette région, les Tibétains ont évidemment rencontré les habitants du Tibet, donc ces personnages qui sont devenus les maîtres, les lamas, et par la suite, donc, le Dalai Lama est l'un des dernières reliques de ce mécanisme. On parle souvent de maîtres tibétains. Deux autres, ces personnages ont rencontré la majorité des peuples qui étaient là, et évidemment, par la présence, par le rayonnement de ces personnages, les peuples ont suivi. Lorsque l'on dit que les maîtres de l'humanité sont confinés dans l'Himalaya ou dans l'Agartha ou dans le Shambhala, soit au pôle nord de notre planète, donc au Canada, soit dans le Tibet, dans l'Himalaya, on veut surtout faire référence, évidemment, aux 13 maîtres qui sont, on en a déjà parlé lors de la conférence des grands maîtres, des maîtres du monde, mais font référence aussi à cette race génétique qui continue continuellement à transmettre dans des corps des affinités vibratoires résonantes qui sont tout à fait typiques de la mutation entre la 4e, donc la race atlantéenne, et la race blanche, la race nord-européenne ou indo-européenne de la nôtre. À chaque transposition de race, on a de l'élite et on a évidemment la masse qui suit. Et cette élite, une partie de cette élite a créé ce qu'on connaît au niveau du Tibet. Ceux-ci ont engendré une forme karmique, une forme égrégorienne, presque religieuse, qui permet, dans le monde des morts, de créer un réceptacle où lorsque le Dalai Lama meurt, celui-ci se ramasse, garde à peu près la consistance de sa mémoire. Et automatiquement, cette partie du monde des morts, égrégoriennement parlant tibétaine, permet donc la réincarnation presque intrinsèque de ce Dalai Lama. Mais il n'est pas tout à fait le même, il devra apprendre à le devenir, alors on va devoir maintenant instruire le Dalai Lama à parfaire la réincarnation. Et c'est ce que l'on veut dire par les mécanismes de réincarnation des Dalai Lama. Ce n'est pas une réincarnation individuelle dans le sens où l'homme nouveau va la connaître, quoique c'est une réincarnation qui n'est pas disons, dans le sens intellectuel, inintelligent. Peux-tu, pour terminer, résumer brièvement ce que tu as développé au sujet de la réincarnation? Bon, une chose importante. Chaque être humain qui a une conscience individuelle va donc naître chez lui l'homme nouveau. Chaque être humain qui commence à ne plus se sentir comme tout le monde ou qui commence à ne plus se retrouver chez lui va naître chez lui l'homme nouveau. Lorsque l'homme nouveau naît, il y a des principes, il y a des choses qui se passent. Et ces choses-là sont soit anti-réincarnatifs. Bouddha avait annoncé que la souffrance était le problème de l'humain et que la vie et la mort, la naissance et la mort étaient le problème de l'humain et que l'humain devait arriver à se défaire du mécanisme de la réincarnation. C'est un fait. Résumé brièvement, tout ce qui s'opère chez l'humain est perceptible. Et ce qui est de plus en plus perceptible tend à amener l'humain à une réincarnation individuelle et non plus pluralitaire. La semaine prochaine, je vais traiter de la naissance de l'homme nouveau chez vous. Alors, je crois que le résumé, on peut beaucoup plus le transposer à cette conférence, parce qu'en fin de compte, c'est qu'on a la réincarnation pluralitaire dans l'humain qui a une conscience collective totale et intégrale, et on a l'homme transitif qui commence à découvrir qu'il est collectif, donc en partant qu'il a une conscience individuelle. Tu ne vois pas que tu es collectif, tu n'es pas individuel, ça va de soi. Et
qu'est-ce qui est en train de naître chez cet homme ancien, chez cet homme transitif, donc cette femme aussi? C'est l'homme nouveau. L'homme nouveau qui